Et salut à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. Bienvenue dans cette deuxième édition de Top Deck numéro 2, puisque vous avez apprécié le numéro 1. Et nous sommes revenus comme ça, avec le numéro 2, toujours en compagnie de l'acolyte qui me suit maintenant depuis de longues années, que j'ai suivi d'abord, parce qu'après on me dit non, c'est pas comme ça, c'était d'abord Run4Games. Et du coup maintenant qui me suit, et c'est Ludo de la boutique, Salut ludiworld.com. tout le monde. Bonsoir Ludo, Salut comment Bruce. vas-tu? Salut Damien. Eh ben ça va super bien. Je suis accompagné de Johnny Silverhand, mon acolyte du moment. Tu m'excuseras, je t'ai fait une petite infidélité. Ça Ouais. va super bien. La pêche et tout. Je suis très content d'être là. Et le Covid n'a pas encore eu raison de toi. Et notre invité ce soir, il s'agit de Damien. Vous le connaissez un peu parce que c'est celui qui est chez Aurora Games et qui a fait un Kickstarter qui a bien marché, qui répond du nom de Ibris. Et après, je ne sais plus parce que j'ai pas suivi et j'avoue, je suis un mauvais élève et que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais il me semble que c'est Order dedans et où vous pouvez jouer Poséidon, mais il en parlera peut-être plus mieux que moi. Comment ça va, Damien? Et merci d'avoir Eh répondu ben, ça va présent. Enfin, tu t'es imposé. super bien. Oui, c'est vrai, je me suis imposé. J'ai fait mousse. La prochaine, je suis à l'intérieur, mais ça va très très bien et je suis Ça. content d'être avec vous ce soir. Et bien, c'est un plaisir qui est toujours partagé. Et je rappelle avant d'oublier le gagnant, vous savez, du dernier burger de la mort qui a été gagné par Ludo, enfin à moitié. Eh bien, il s'agit de Mitchpad. Tu repars avec, eh bien, je sais plus ce que j'ai dit, mais il me semble que c'était un display de Keyforge. Tu regarderas au pire la Un display. précédente. Ouais, il me semble, je crois. Je sais Un, plus. un display, c'est 12 decks, Moussa. Fais gaffe, hein. Ouais, mais je crois que c'est ça. Écoute, déjà, tu auras un deck, c'est sûr. Maintenant, s'il y en a 3-4, je regarderai ce que j'ai dit dans la vidéo, au pire des Ah, cas. je tiens juste à C'est pas bien revenir grave. 2 secondes sur un truc sur la précédente vidéo. C'est que je tournais avec mes oreillettes d'iPhone et je sais pas ce qui s'est passé, mais en début de vidéo, quand j'ai voulu augmenter le son, j'ai déclenché la musique de mon iPhone et pendant toute la vidéo, j'avais du putain de hard rock japonais dans les oreilles. Et pour faire le burger de la mort, je vous raconte pas le désastre du coup. Donc c'est juste pour ça que j'ai perdu. Ok, Wow. alors, ce soir, du coup, dans le programme, parce que finalement, ce n'est pas intéressant ce qui s'est dit, Je sais. toujours la pioche. Et la pioche, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des deck building qui sont accessibles. On va un peu vous lister voilà, des jeux que vous allez pouvoir trouver si vous n'êtes pas aficionado sur les deck building et les jeux de cartes. Dans le Mulligan, nous reviendrons eh bien, sur les jeux de cartes, mais en solo cette fois-ci. Que vous pouvez jouer chez vous tout seul et il y a beaucoup eh bien, des personnes qui sont amateurs des plaisirs solitaires. On passera ensuite au débat du soir. Et ce soir, on voulait revenir un peu sur le format JCE, le jeu de cartes évolutif. Est-ce que c'est finalement un format de riche ou alors pas du tout? On donnera un peu le point de vue là-dessus. Il y aura bien évidemment le top deck et la défausse eh bien, des personnes qui vont vous donner un peu leur jeu du moment et puis leur merde aussi du moment, parce que c'est ça, hein, c'est carrément ça. Et puis à la fin, le quiz qui dit partagera les personnes pour accéder au grand deck de la mort qui vous permettra ce soir de gagner. Attention, c'est Noël et c'est formidable. Soit un bon de 10 € chez LudiWorld ou alors sa baraque si vous gagnez carrément eh bien, le grand burger de la mort. Mais si vous gagnez aussi le grand burger de la mort, c'est-à-dire les 10 questions comme ça, vous allez pouvoir permettre à un internaute de gagner 10 € déjà sur LudiWorld et aussi un corset d'horreur à Arkham, le JCE. Attention, là c'est hold up et c'est le casse dans la baraque. Est-ce que ce sommaire vous va bien? Non, j'ai pris des extasies, je suis Parfait. désolé. Hein. Donc Ça va, un ça peu va. plus vite. Parfait. C'est juste parfait. Eh bien, nous allons passer à la pioche et allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la pioche. Nous allons parler des jeux accessibles du format deck building et jeux de cartes. Hein. On a tout compilé comme ça d'un coup, hein, style Magic, machin. On donnera un peu notre avis là-dessus. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent à la fois chez Ludo, qui leur disent ah, ça serait bien, mais tu vends quoi en jeu machin? Et moi, vous venez à chaque fois me voir en me disant mais eh ben, ça serait sympa, t'as un truc à me donner, mais je ne vends rien déjà. Donc malheureusement, à part vous aiguiller sur des petits trucs, rien à vous donner. Donc je me suis dit, tiens, ce serait sympa quand même de parler autour d'une table des deck building ou de jeux de cartes, style Magic, hein, si vous aimez, qui sont, eh bien, on va dire, accessibles hein, aux personnes qui aimeraient se lancer dedans ou alors pas du tout. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre la parole dessus, peut-être notre invité, ou alors Ludo qui Allez. veut mettre ses placements de produits comme ça pour Oh acheter? non.
Bon, tu sais, moi, je vais parler de Netrunner, alors placement produit. Ah, Et effectivement. Non, de non, je Bunny, rigole. c'est Non, le jeu de vas-y, cartes. Damien. Et le plus Ouais, accessible, c'est compliqué. Alors bien évidemment, hein, il y a du Dominion, du Clank et cetera. On essayera d'étoffer un tout petit peu par rapport à différentes catégories de personnes. Allez Damien, si tu veux donner, oui. eh bien, ton avis, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Alors, moi perso, un deck building, je commence avec un deck building, j'ai trouvé, vraiment très intéressant. Ça fait un petit moment qu'il était sorti en anglais. C'est, le Harry Potter, le Hogwarts Battle, Ah oui. qui, à mon sens, est vraiment une porte d'entrée parfaite lorsqu'on veut commencer à jouer au deck building pour une simple et bonne raison, c'est que on va avoir à l'intérieur des scénars, hein, différents scénarios comme ça et en prenant les 3 premiers, ça va être les bases du deck building. Donc, le fait d'avoir une rivière, d'acheter des cartes, d'avoir des menaces et de faire cycler son deck. Et du coup, simplement ces 3 premiers scénars qui vont pas prendre plus de 30-40 minutes par scénar vont permettre de mettre le pied dans le deck building. Et puis ensuite, on va venir intégrer des mécaniques supplémentaires au jeu. Et je trouve que ça marche très bien, que quand on arrive jusqu'au bout de la boîte, eh bien, on a une offre ultra intéressante. Et là, on peut se dire, OK, ça y est, j'ai compris comment fonctionne le deck building game. Je pense que je peux aller vers de nouveaux horizons. Ouais, et en plus, c'est traduit en français et Et c'est traduit en c'est français. distribué par Asmodée, on le rappelle, et c'est vrai que ça vous retrace les films. Donc déjà, si vous êtes fan d'Harry Potter, oui, et en plus, Luno vous le montre pour dire: «Achetez chez moi». Donc c'est le moment si vous voulez Non, non, soutenir du une tout. boutique. C'est que je voulais en parler également, en fait. Je l'avais préparé pour en parler. Donc, Mais c'est vrai qu'il est très sympa, il y a eu un bon retour dessus et c'est vrai que c'est très simple parce que, bah, déjà ceux qui aiment Harry Potter, vous allez vraiment adorer, ce jeu. Alors Mmh. moi, je suis pas très aficionados d'Harry Potter, je m'en fous en fait, carrément, c'est même pas je suis aficionados, pas du tout. Mais, c'est vrai que tu le prends vite en main et puis, avec des personnes qui ne jouent pas et qui connaissent absolument pas le deck building, les scénars sont faits, par rapport au méca C'est du jeu. croissant, Ouais, c'est ça. C'est bien vraiment foutu, hein. c'est vraiment très, très, très sympa. Est-ce que tu en as d'autres comme ça qui te viennent, toi, à l'esprit ou tu aimerais inviter les gens à aller voir qui voudraient rentrer dans le jeu de cartes ou le deck building, mais qui ne sauraient pas trop encore, sur quoi se lancer? Ouais, alors, bon, ça va être une valeur sûre, mais à mon sens, Marvel Champions, est un bon moyen de rentrer dans le jeu de cartes. Donc pour le coup, en format évolutif, hein, qu'on retrouve, voilà, Ludo à la boîte. c'est Il chiant, est Damien, je voulais en parler il aussi. est intraitable. Aïe, 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 aïe et oui, bah, en fait, pourquoi il est bien ce jeu? Bah, il est bien pour des raisons simples, c'est que premièrement, son livre de règles est très bien fait lorsqu'on veut commencer à jouer. C'est-à-dire, on ouvre le livre et on va suivre directement page par page, étape par étape, tout ce qu'il y Ouais. a à faire et à ce moment-là, on va pas trop se poser de questions et ce qui peut être un point fort ou un point faible suivant, les perceptions du second livre de règles dans les jeux de chez FFG et bien, du coup, devient anecdotique sur ta première partie. Tu me mets vraiment ça de côté, tu vas te concentrer sur simplement sur ton expérience en suivant page Ouais, par ouais. page et ça marche super bien. Et le jeu est quand même fluide, il est pas très compliqué, donc se référer au guide de référence, quoi, le truc un peu compliqué, franchement, tu y vas quasiment jamais, quoi. De temps en temps, mais non, non, le jeu, il est super bien fait et il est bien et puis très simple. Marvel, ça parle à tout le monde, Mmh. et ouais, ouais, moi, j'en aurais parlé aussi, tu vois, justement, Bah, donc Bien oui, voilà. entièrement d'accord avec toi. il te reste quelques minutes pour trouver peut-être autre chose. Et bah, c'est toi, Damien, tu conseillerais ça à des personnes qui voudraient rentrer, Tout à fait. avec une manière, très simple et sans Oui. avoir un gros vent comme ça de difficulté, ces 2 là, Bah, quoi. déjà pour plusieurs raisons, d'un point de vue budget, parce que simplement avec une, core box en fait, tu fais déjà tu as plein de choses à faire, tu as 3 méchants pour le Marvel, tu as déjà assez de héros, ça coûte pas très cher, c'est très, très bien, l'iconographie est bien foutue, ça parle à tout le monde. OK, pas de problème, on y va. Hogwarts Battle, c'est pareil, univers Harry Potter, c'est parfait, c'est assez simple, c'est compréhensible, ça vaut pas excessivement cher, même si on sait que les jeux USAO Police, sont un peu plus chers que d'autres jeux parce que bon, il y a la licence bien sûr derrière. Et puis en troisième jeu, bah, ça peut paraître tout bête, mais si on avait vraiment envie de se lancer dans le jeu de cartes à collectionner, je trouve quand même que les challenger decks de Magic sont quand même plutôt pas mal. Après, on reste sur du Magic, donc si on veut vraiment commencer Magic et qu'on sait vraiment pas du tout à quoi ça ressemble, mais qu'on aimerait avoir cette sensation en main, il y a toujours la possibilité de commencer aussi avec Arena, en jouant, en ligne, ne serait-ce que pour, voir un peu comment ça tourne et puis voir si on accroche en fait avant d'aller sur l'étape, physique et du challenger deck, à mon sens. OK.
Bon, bah, voilà, si vous aimez l'univers Marvel, bah, vous avez peut-être Marvel Champions et si vous aimez un truc un peu plus, féerique, heroic fantasy, magie, puis surtout les enfants à lunettes, eh bien, il reste Harry Potter. Merci, Damien de cette intervention. Nous allons passer maintenant à Ludo et je le vois comme ça, quand il est comme ça, là, avec son petit rire là de souricate là, c'est qu'il est il est un peu dans la merde. Non, je cherchais une blague à faire. Non, mais j'ai plus rien à Ah, je sais dire. pas ce qui s'est passé là, il y a eu une coupure, désolé. Non, ça vient de chez toi, ce n'est pas grave. Non, non, mais entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Damien. J'aurais parlé de Marvel Champions parce qu'effectivement, les jeux coop, ça le vend en poupe. Pour démarrer, quand tu pas trop l'habitude, voilà, il peut y avoir un joueur un peu plus fort qu'un autre. Bah, au contraire, il va aider les autres et c'est très bien comme ça. Donc, je voulais en parler, mais t'inquiète pas, j'ai d'autres trucs. Je vais revenir sur Keyforge, qui est pas un deck building game in-game. C'est même pas un deck building game pré-game, ce que j'appelle pré-game. Voilà, c'est tu joues, c'est un jeu de cartes, c'est ultra accessible. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps justement où j'expliquais en quoi le jeu m'avait déçu entre guillemets. J'avais une certaine désillusion envers le jeu, mais malgré tout, enfin, je reconnais ses qualités. C'est extrêmement simple, tout le monde peut y jouer. Tu ouvres un booster, tu joues, et voilà quoi. Un peu comme les challenger decks à Magic, etc. Enfin, c'est du plug and play en gros. Tu ouvres, tu joues. Donc, Keyforge, moi, je reste vraiment je suis persuadé que c'est le jeu d'entrée parfait pour jouer au jeu de cartes comme ça. Je voulais parler de Dragon Ball, tac, au format scellé. Donc le format scellé, vous prenez 6 boosters, vous les ouvrez, vous faites un deck avec ça, ça coûte pas très cher. Vous pouvez customiser un peu votre deck malgré tout derrière. Les règles, elles sont relativement simples. C'est Dragon Ball, donc on kiffe ça, c'est du gros bourrinage, votre héros se transforme, les caméas et compagnie. Et ouais, vraiment, je kiffe Dragon Ball. Et Tellement de puis, souvenirs. qu'est-ce que je voulais vous... Non, mais Dragon Ball, quoi. Ah oui, ah Et oui. puis, en deck building game, Ah oui, Herorim! in-game, il y a Hero Rims, évidemment. Alors, j'aurais pu prendre Star Rim. Les deux jeux sont vraiment très, très proches. Hero Rims, c'est de l'Heroic Fantasy, donc on retrouve le bestiaire traditionnel, l'archer, le magicien, le guerrier, etc. Star Rim, c'est des vaisseaux, un peu à la Star Wars, Alien et tout, donc on peut aimer l'un, pas l'autre, etc. C'est un jeu qui est extrêmement simple. C'est une rivière, comme Harry Potter. On a un deck avec des cartes qui se déroulent. On va les acheter, on les remplace. C'est rapide, c'est hyper pas cher. La boîte, c'est 18 €. Voilà. Les parties, c'est 15-20 minutes. On se fout des grosses tatanes et on a envie d'enchaîner les parties, de rejouer. C'est une C'est tuerie. efficace, hein, c'est une valeur sûre, hein, quand même, hein. Mais carrément. Et je me souviens, moi, des toutes premières games. Bah, d'ailleurs, c'est toi, Mousse, qui m'avait parlé de Starim à l'époque. Je J'avais sais vu plus. la, Oui, 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 pour la forme, je vais dire oui, mais en tu avais soi, joué avec Smiling Bandit. Et je dis, mais c'est quoi ce jeu? C'est pourri et tout. Et en fait, non, quand il joue, c'est juste mortel. Ça fonctionne super bien. Ça et Dominion, évidemment. Pour moi, c'est la référence du deck building Bah, game. Très simple, accessible. Après, le thème est un peu froid. Ça fait pas rêver. Puis c'est le premier, donc il est un peu vieilli. Mais ça reste le point d'entrée dans le deck building game pour moi. Voilà, moi, je reste comme sur pour mes, beaucoup de ces mes jeux, valeurs. du coup, Dominion, tu vois, c'est vraiment la mécanique qui va amener à comprendre comment ça va fonctionner. Puis au fur et à mesure du temps, on a vu des univers, hein, qui ont réussi à plus se l'approprier et à commencer à développer des choses autour de ça. Et en fait, ce qui est très bien quand tu veux commencer, c'est quand tu trouves un univers qui te plaît, et ben, tu vas plus facilement, être, réceptif pour pouvoir y jouer. Et ça, c'est Oui, ultra agréable. Et c'est pour ça qu'un ouais, Harry Potter peut vachement parler à des gens, parce que c'est un univers qu'on connaît, ou un exactement. Marvel. C'est pour ça qu'on les a choisis, en fait, hein. Mmh. Ouais, ouais, entièrement et du d'accord. coup, alors, c'est vrai que c'est bizarre parce que, ça marche très bien et vous les avez pas cités. Bon, Dominion, on revient pas parce que c'est vrai que ça fait un peu, partie des «panthéons» entre guillemets du board games, comme, Catan et cetera. Tout le monde est passé un tout petit peu sur Dominion et peut-être qu'il y a mieux maintenant à côté. Mais, moi j'ai été surpris. Personne n'a cité Clank? C'est vous l'avez pas aimé? Vous avez pas trop, aimé ce sort de jeu de plateau avec aussi, deck building, où on va descendre, affronter, le dragon, récupérer des trésors et remonter le plus vite possible? Ça vous paraît dur de faire rentrer quelqu'un avec Clank, par exemple? Parce qu'il y a Clank, il y a Legendary que vous avez pas cité aussi, qui Alors, sont, Legendary, si, mais je voulais en parler dans les jeux solo, en fait. ah d'accord.
Identique à Ludo, en fait. Et Mm. pourquoi pas Clank? C'est que Clank, je le trouve excellent. C'est un très, très bon jeu. Je trouve simplement qu'il rajoute une couche supplémentaire de difficulté avec la gestion du plateau par rapport à un deck building pur pour vraiment, coller au propos de par quoi commencer, en fait. C'est exactement ça. La surcouche, en fait, c'est plus un jeu de plateau avec mécanique de deck building pour moi. Et enfin, c'est quand même un deck building avant tout, mais voilà, le plateau, ça rajoute quand même une dimension particulière. Et pour débuter, il est amusant, il est fun, etc. Il est super, hein. Et le thème est là. C'est vrai que ça peut être amusant. Tu y vas discrètement, machin, tu te tatanes avec les monstres dans le donjon, enfin dans les profondeurs, hein. Mais bon, après, on peut pas en citer 3 milliards non plus, hein. Mais Oui, Clank, c'est sûr, oui, c'est c'est un sûr. très très bon. Celui qui a bien marché, bon après moi c'est vrai que je le porte pas particulièrement fort dans mon cœur parce que c'est un peu raté, mais il y a Saint Seiya aussi qui est abordable pour rentrer, dans Et l'univers. alors tu pourrais parler de Saint Seiya, tu pourrais parler, également du DC Comics, deck building qui sont vraiment, la base. Pour moi, en fait, c'est du deck Et building chez basique. Dynamic Games, ouais. C'est du deck building basique, c'est très bien si tu veux commencer, mais le souci, je trouve, de ces jeux-là, c'est que la mécanique du deck building va influencer ton downtime, enfin ta façon et ta longueur de partie. Et c'est des jeux souvent, le Saint Seiya ou le DC Comics, bah, tu vas passer beaucoup de temps à jouer avant que ton deck soit assez puissant, et après il va être tellement puissant que tu vas rouler sur le reste du jeu, et au final, il y a plus trop d'intérêt. Alors sur le Saint Seiya un peu moins parce que c'est de l'opposition, c'est de la confrontation. Ouais. Quand tu joues au DC Comics avec l'extension qui permet de jouer en solo, ou de jouer en coop. Alors le jeu est plus intéressant, mais il a cette problème de courbe encore où, tu dois épurer ton deck, ça doit tourner, et c'est assez, contraignant, je trouve. Et pour moi, au final, je reste plus sur, ceux qu'on a cités, qui sont, j'allais dire, plus des valeurs sûres. Non pas que les autres ne le soient pas, mais ils sont un peu moins. Et le Ascension pareil, parce que l'Ascension a été, pendant longtemps, bien accueilli par les gens, hein, bien avant, tout ce qui est Clank et cetera, parce que ça remonte c'est quoi? C'est il y a 8 ans à peu près que c'est sorti? Ce sont des gars de Magic qui ont sorti Ascension, il me semble. Ascension, ça doit être 2009-2010, c'est 1 ou 2 ans après Dominion, je crois. Et en plus il a joui de plusieurs extensions aussi, hein. Il y en a eu pas mal, ouais. Je trouve qu'Ascension a été surpassé par HeroRims. On n'a pas Mais tellement, exactement la même méca parce que là, tu tapais les monstres pour collecter des gemmes, des cristaux, un Tout à truc comme fait. ça. C'est ça, c'est ça. Moi, pour moi, HeroRims, il a surpassé le truc. Ça a repris la rivière qui était vraiment bien dans Ascension. Alors après, il y avait 2 couches de rivière dans Ascension. C'est vrai que c'est un peu différent, mais il est très bien, hein, franchement. Mais HeroRims, c'est oh, tellement plus accessible. HeroRims, il y a rien. Tu ouvres la boîte, tu poses ton deck, tu démarres et tout de suite, il y a des sensations. Ton deck, il grossit tout de suite, il devient nerveux. Tu fous des tatanes tout de suite, c'est jouissif. Enfin, non, mais vraiment, HeroRims, il est mortel. Ascension, c'est un peu comme pour Thunderstone, la première version. On est sur des jeux qui commencent à souffrir des affres du temps, à un game design qu'on sent un petit peu dépassé en fait, et qui étaient très bien, contextuellement parlant, mais ensuite, on a eu beaucoup mieux et on les a un peu oubliés. Ouais. Oui, ça a été remplacé entre guillemets par d'autres choses qui malheureusement apportaient une méca plus forte et puis surtout un thème aussi plus fort, hein. Le thème Oui, d'Ascension, faut y aller, hein. C'est très bizarre aussi, hein. C'est pas trop, Bah, ça, le pas problème, faux. c'est les jeux à licence versus les jeux avec des univers créés de toutes pièces. c'est vrai que Mais c'est bon. pas si simple. Merci messieurs, ça vous a donné déjà un bon catalogue, hein, pour vous étoffer. Et puis, ben, n'hésitez pas, même vous, en commentaire, à nous dire bah, si peut-être il y a des deck building un peu plus accessibles, hein, qu'on n'aurait pas suivi là-dessus. Messieurs, je vous propose de passer au Mulligan où nous allons bien, lister des petits deck building, mais cette fois en solo, puisqu'il y a des gens qui aiment se faire plaisir tout seuls. Allez, dans cette rubrique le Mulligan, nous allons vous parler encore une fois de deck building, mais cette fois-ci, que vous pouvez jouer en solo. Alors, soit purement solo, ou alors, bien évidemment, du purement coopératif que vous pouvez, adapter en solo. Alors, de plus en plus maintenant, hein, on voit des personnes des éditeurs et créateurs de jeux de société, qui vont incorporer du solo, ou une variante solo, ou un mode solo. Mais là où on voit beaucoup apparaître ce mode solo, c'est surtout sur les forums où des personnes vont produire eux-mêmes, hein, qu'on appelle les fans, des modes solo à n'importe quel jeu, essayer de théâtraliser, etc. Ce qui nous pousse à penser que le mode solo fait partie vraiment à une part majeure dans un jeu de société. On va refaire un autre tour de table pour voir des personnes, hein, qui auraient listé un petit truc qui marche très 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 bien en solo. Et si vous aimez les jeux de cartes. Et cette fois-ci, on va commencer avec Ludo. On va tourner comme ça un petit Ah peu. mince.
Alors, bah, évidemment, quand on parle de plaisir solo, hein, tout de suite, j'ai, Oh non, pensé mais tu n'as pas honte, je vais me faire striker par YouTube. à Red Light, hein, le jeu de Pornhub. Non, évidemment, c'était une blague, hein. En Ah plus oui, mais là, je vais me faire ça y est, voilà, cette vidéo n'aura même pas lieu parce que je vais me faire couper comme ça directement. non, alors, bah, je suis désolé, je vais vraiment pas être original du tout, mais c'est clairement un putain de bon jeu pour jouer solo. C'est rapide, c'est ultra nerveux, vous pouvez vous faire balayer en 10 minutes quand ça se passe pas très bien. C'est vrai. Bon, la partie, souvent, c'est une trentaine de minutes et enfin voilà, c'est un putain de jeu solo. La mise en place est, beaucoup plus facile qu'un autre jeu solo que je voulais vous parler, Ah évidemment, oui, Horror Clairement. Arkham JCE, avec un mode campagne, expérience, où vous allez suivre, plusieurs histoires, gagner des XP, faites évoluer votre deck et cetera. C'est un jeu qui est excellent en termes d'ambiance, de rejouabilité et cetera. Moi, personnellement, je trouve la mise en place un petit peu lourde. Je suis très fainéant en tant que joueur. Moi, j'aime bien ouvrir la boîte et jouer. Et celui-là, faut vraiment être motivé quand même un peu plus que Marvel, où la composition de votre deck de rencontre, elle est un tout petit peu plus simple et rapide à faire. Mais voilà, Marvel, Horreur à Arkham, bah évidemment, on va continuer hop, chez FFG avec le troisième jeu ah oui. solo, qui était bah, leur premier en fait, à être jouable en. Et ça commence à dater, hein. Ça Ça commence commence à à dater, hein, dater. c'est, hein. Il y a toujours les fans qui sont là, le jeu a bien dérivé, il y a toujours des extensions qui sortent et tout, il perdure. Moi, je suis assez étonné. Je vais pas- On peut toujours trouver le corset de SDA, Le Seigneur des Anneaux ou plus du tout? Ah bah c'est ça. Oui, oui, on le trouve D'accord, ça encore, tu on le le trouve trouves? encore, on le Il trouve vient encore. d'être réimprimé en français là D'accord. justement. Non, non, le jeu il perdure, c'est un exemple de longévité chez FFG. Ça, c'est clair. Pour du FFG, c'est assez étonnant. Ouais. OK, et c'est les 3 que tu préconises, toi, en tant que joueur solo? Tu aimes bien te baser sur ces 3 ci? En deck building game, pré-game où tu construis ton jeu, avant de jouer, ouais, moi je voulais parler de ces 3 là en priorité. Après en solo, prends la boîte. Ouais, mais j'ai tellement Ludo peur à la quand tu recherche. ah ben oui! Eh oui, oui, celui-ci. C'est le classique maintenant qu'on peut retrouver chez Matagot en VF. Non mais ça Ça. pour moi, ça a remplacé Dominion. Il est exceptionnel. Tu as un marché de cartes ouvert à la Dominion, c'est-à-dire que tu as accès à toutes les cartes dès le début de la partie, tu te fais mentalement ton deck, tu te prépares ta stratégie. Tu as le côté Marvel Champions avec, le héros que tu dois bourriner, la Némésis qui essaye de bah, te De fighter en venir. gros. Donc tu as le challenge du jeu solo, tu as le challenge d'un jeu coop, parce que du coup tu peux jouer à plus que tout seul. Et le jeu, il est mortel, mais vraiment, quoi. Donc, ouais, Ionzen, franchement, un monument du deck building game. Pour moi, c'est le meilleur avec Dominion. OK, et on vous rappelle que vous pourrez retrouver ces produits sur le site ludiworld.com. D'accord, merci. Placement Bah, de si produit. voilà, placement comme ça, il faut aider un peu les copains, et Damien, est-ce que ça va changer un petit peu ou c'est à peu près la même chose? Ouais, alors j'en ai pris d'autres, 1°, Legendary, Encounters, Il y en donc a ah les oui, lem il y en a beaucoup, hein, et ça, il faut le dire aux voilà, gens. Il y en a énormément parce que la gamme Legendary, c'est hyper c'est vaste. vaste. C'est X-Files, c'est, Predator, c'est Alien, c'est Marvel, c'est Firefly, il y en a énormément, hein. C'est Firefly, il y a Buffy eu contre l'Empire. Vraiment de Buffy. Alors attention, le Buffy n'est pas un Encounters, c'est un Legendary, Non, dit, plutôt plus un classique. Legendary. Voilà, et vraiment pour le solo, je trouve que les Encounters fonctionnent mieux, parce qu'ils rajoutent une pression supplémentaire, intéressant, vraiment très intéressante, et à mon sens, C'est quoi vraiment la le différence exactement entre le Hunters et ceux qui ne le sont pas, du coup? Parce que ça, je ne sais pas, alors en fait. Alors donc, la différence, qu'est-ce que c'est? Dans un Legendary classique, donc Legendary par exemple Marvel ou Legendary, Buffy, tu vas avoir le principe, vraiment modulaire où tu vas, apprendre les héros que tu vas choisir un shim, donc en fait un plan, du plan du méchant, puis un méchant. Tu vas construire ton deck par rapport à ça et tu vas dérouler toujours de la même façon, ton gameplay, hein. Il est préétabli, tu as tes 3 phases de jeu et on ne change pas de ça. Sur un Encounters, tu vas avoir une couche narrative supplémentaire où tu vas choisir un scénar. Alors, suivant les Encounters que tu vas jouer, si c'est Alien, Predator, X-Files ou même le James Bond, ça va être le même principe. Tu as un tapis de jeu, tu choisis un épisode, un film, des saisons, hein, pour X-Files. Tu vas construire, donc il y a un peu plus de préparation à faire. Tu vas construire toute ta base narrative et à partir de là, tu vas prendre les personnages qui sont conseillés pour ce scénar-là.
Et l'objectif, ça va être de réussir à battre, le système de jeu donc, parce qu'on est, on parle pour du solo, hein, je parle, hein, alors que les autres Legendary sont vraiment plus faits pour être semi-compétitifs. Un Ouais. Legendary, classique, c'est tu joues contre un système, mais à la fin, c'est un des joueurs qui va gagner en comptant ses points de victoire des, monstres qu'il a pu tataner. Donc rien que Ouais. ça crée une différence majeure et c'est pour ça que moi j'avais eu une petite déception quand le Buffy, avait été montré parce que, j'étais teasé à fond, je m'attendais à un Encounters et puis au final ils ont fait, un système classique de Legendary. Mais en Ouais. tout cas, Legendary est un système, de jeu puissant, en Encounters, ultra fidèle, quand tu aimes les films, la série. Moi, je suis amoureux de la version X-Files notamment, que je trouve, vraiment, être une supérieure version et je le conseille parce qu'en solo, c'est incroyable. Pour moi qui suis pas exceptionnellement fan ni d'Alien Predator ni d'X-Files, enfin peut-être un peu plus X-Files, tu me conseillerais plus X-Files du coup? Ah oui, complètement, Ouais. plus X-Files. Après, si tu es, un peu plus, réfractaire à ça, le James Bond est très bien, si tu aimes l'univers de James Bond. Si par voilà, si sur tous ces univers, il y a rien d'autre, qui te branche, par défaut, je te conseillerais le X-Files parce qu'il va vraiment plus en profondeur. Un détail tout bête, donc tu as comme dans Legendary, tu as une rivière en haut de crasse qui va t'arriver. Dans un Encounters, tu dois d'abord les scanner, elles sont face cachée. Donc tu dois dépenser, en fait, une de tes 2 ressources pour les retourner. Et l'intérêt du X-Files par rapport aux autres, c'est que ta rivière d'achat, là où tu vas rentrer, pour améliorer ton deck, dans X-Files est cachée également. Parce qu'il peut y avoir des indices, il peut y avoir, des gens qui ont une fausse identité et Ah ça yes. rajoute, bah, en fait, double peine. Est-ce que je dois scanner les menaces qui vont arriver ou est-ce que je dois scanner, bah, les cartes que je souhaite acheter, sachant qu'à l'intérieur, il y a peut-être, des agents doubles? Eh bien, ça rajoute une profondeur stratégique ultra intéressante. Deuxième jeu, je voulais parler, de, Thunderstone Quest. Ah oui. Alors Thunderstone Quest, c'est quoi? Souvenez-vous, Thunderstone, un vieux deck building sorti, dans les années, 2005-2006 peut-être. Ouais, c'est ça en Heu, tête. 2000 non 2008-2009. Tu sûr? ouais, c'était Enfin bref. un peu plus tôt que ça, je crois que c'était, un Dominion, peu c'est plus tard, un peu plus 2008, tôt. donc c'est D'accord, bon, bah, dans les années forcément 2000, Oui, dans voilà. les années 2000. OK. 2009, tu as raison, ça doit être 2009-2010, et du coup, il y a quelques années de cela, au travers de Kickstarter, AEG a ressorti donc, sa licence phare Thunderstone. Après, il y a eu beaucoup d'autres Thunderstone Advance et cetera qui sont jamais sortis, vraiment en France. Et ils ont fait donc le Quest, qui est une boîte gigantesque de beaucoup de kilos, où tu vas revivre la base du Heroic Fantasy avec un deck building. Donc tu vas fabriquer ton donjon, tu vas devoir aller à l'intérieur, tataner des monstres, récupérer des fragments de la Thunderstone et puis, t'améliorer, aller, une phase où tu es dans ta ville, tu vas, au marché, tu vas, leveler tes persos. C'est ultra, Medfan classique, mais ça marche très, très bien et puis, ils ont fait quelque chose de pas mal, c'est qu'ils ont fait un système de scénar. Donc tu as des scénars, tu vas avoir vraiment ton pool de cartes qui est associé. Donc le jeu a une quantité, de rejouabilité qui est simplement dantesque. Enfin, là, il faut vraiment des années si tu veux vraiment le poncer et la mécanique est puissante. C'est basique d'une certaine façon, mais évolutif, parce que tu peux rajouter beaucoup de contenu et Mmh. avoir, un jeu qui va te rester sous les dents, pendant un long moment, donc je le conseille fortement. De plus, Boom Boom Game le localise en français, et ça, je trouve ça très, très chouette aussi, sur la dernière campagne Kickstarter, possibilité de l'avoir en VF. Ah, bah, ça c'est sympa ça, parce que c'est vrai que tous et les jeux que tu as cités, toi, c'est du VO. Les Legendary, il y a pas de VF, hein, malheureusement. Exactement, est-ce qu'ils c'est ont ça. gardé le système de profondeur avec la lumière, Alors, ou pas? c'est gardé et ça a été modifié parce que c'était un peu relou, hein, sur l'ancienne version, tu avais, si tu étais à 1 case, c'était -1, -2 si tu étais à 1 case, -3 et après tu avais des calculs, de maths, voilà, d'école d'ingé, dès que tu voulais faire des choses un peu chiant et c'était un peu relou. Là, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu vas avoir 3 niveaux dans ton donjon, mais les donjons sont constitués de tuiles. Donc tu as des tuiles et sur tes tuiles, tu as des cartes. Et donc du coup, il y a un petit côté, clankesque si on veut, jeu de plateau où tu vas, monter ça et du coup, c'est plus facile également pour, faire jouer de nouvelles personnes parce que Thunderstone, aussi, souffre des affres du temps. Voilà. Ouais. Ouais, OK. malheureusement, c'est vrai. Et C'était tout ou tu en as un autre non, peut-être? un autre, alors un combo,
un combo, les frères Sadlers, si vous connaissez, les frères Sadler qui font vraiment beaucoup de jeux, qui sont des amoureux du jeu de cartes, eh bien, c'est, Altar Quest, qui se trouve, d'ailleurs juste, ici, ou alors, Street Masters, parce qu'ils ont le même système de jeu qui s'appelle le MDS, le Modular Deck System. Ils ont créé depuis des années maintenant, un, système modulaire où tu vas prendre tes personnages, hein, donc tes héros qui ont leur propre deck à eux. Tu vas, prendre un méchant, tu vas prendre un stage, tu vas prendre un événement, tu mélanges tout ça, ça te fait un setup de jeu et tu vas ensuite, soit si tu es à fond, dans Street Masters qui est vraiment les films d'action des années 80, Jean-Claude Van Damme, Double Impact and Co, tu joues Ouais, avec ça, il y a pas de trop bien. souci, tu vois? C'est La Double Bloodsport. Dragon. Bleu Dragon, c'est des gros fans de jeux vidéo en plus et il y a vraiment une dimension arcade assumée. Ou Altar Quest qui est vraiment un ode à HeroQuest, qui se joue à peu près de façon similaire. En tout cas, les mécaniques se sont rapprochantes. Tu vas toujours, constituer ton deck et cetera. Mais par contre, les frères Sellers, ils ont cette compétence de réussir à faire en sorte que ce jeu-là, en solo, ça marche très bien. Tu peux y jouer jusqu'à 4, mais finalement, je trouve que l'expérience solitaire est beaucoup plus intéressante. Tu peux aller plus en profondeur, pas trop d'alpha, leadering, genre: «Non mais vas-y fais ça, mets-toi comme ça pour que moi je puisse venir», qui est un peu le problème sur ce genre de jeu et je trouve qu'en solo, même si tu joues 2 personnages et ben c'est un peu comme pour, Marvel Champion. Marvel Champion, tu peux jouer tout seul 2 héros, crème, ça passe très, très bien en fait et ben là, tu l'as aussi et je trouve que c'est vraiment super, et un jeu que je conseille, fortement, mais malheureusement ça existe qu'en VO aussi. OK, mais je connaissais pas honnêtement et c'est un deck building game in-game? Enfin, dans le jeu, une fois que tu as constitué ton deck et que tu as démarré la partie, est-ce que tu as des nouvelles cartes qui incorporent ta stratégie? Et ça se passe comment exactement? Alors c'est un peu plus vicieux que ça. En fait, tu vas avoir ton deck à toi, qui est vraiment designé que pour toi avec aucune carte commune, donc pas de pool commun. Tout le D'accord, monde part avec un deck propre parce qu'elle a sa propre mécanique et c'est limite un jeu dans le jeu. Et en fait, ce qui va changer, c'est que au lieu d'avoir des rivières, d'achat ou autre, tu as des rivières qui vont se mettre en parallèle de ta propre rivière que tu vas créer. Et donc, l'idée, c'est toujours, suivant le contexte qu'il y a, comment bien gérer ma rivière pour réussir mon objectif du jeu. Souvent, l'objectif du jeu, c'est aller péter la tête au boss. C'est souvent, quelque chose comme ça. Dans Altar Quest, c'est un peu plus compliqué, je dois aller à tel endroit, choper tel truc, avancer dans un scénar avec un stop de campagne. Là, ça ressemble un peu plus à du Horror Arkham en version light, attention. Mais tu as pas de notion, de je fais rentrer des cartes à l'intérieur de mon propre deck. Je dois simplement gérer avec ce que j'ai et de façon contextuelle. Et c'est ça que je trouve, intéressant parce que c'est c'est pas du deck building, c'est pas du JCE, mais c'est pas non plus un jeu de plateau. C'est pour ça qu'ils ont appelé ce système le MDS et c'est assez intéressant. OK, je vais regarder un peu plus en profondeur du coup, ouais, Ouais, et tu le prendras m'intéresse. pour ta boutique. Comme ça, les gens Peut-être. pourront les gens pourront venir acheter directement. Alors, mais merci déjà à tous, hein, c'est un peu bon, Ludo, on sait que il est un peu revenu dessus, mais c'est vrai que, bah, Damien, peut-être il y a des jeux que les personnes ne connaissent pas et on rappelle, hein, il y a quand même beaucoup de jeux en VO qu'il a listés, hein. Il y a un truc que Ah vous oui. avez pas en VF, donc ça peut être aussi le point un peu de décroche là où vous allez dire: «Ah, c'est dommage, c'est de la VO». Mais pour ceux qui aiment un peu de la VF, parce que ça n'a pas été cité, les gros jeux, vous avez Mage Knight aussi. Ah, Très, très ouais, plébiscité, hein. Très, très plébiscité Mage Knight. Mais attention, là, du on mouse est costaud là. ouais, là, on est sur du gros, gros lourd, mais les sensations sont très, 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 très bonnes. Et là, vous avez des heures et des heures et des heures et des heures de jeu Lecture de à Mage règles. Knight, Mmh. sachant qu'il y a des gros beatbox en plus qui sont sortis. Je crois que c'est Intrafine, hein, qui fait la Ah, VF. ouais, 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 ouais. c'est ça, qui fait la VF, donc ça, vous pouvez le trouver. Il y a aussi Warhammer Quest, qui anciennement a été aussi remplacé par Hero of Terrinoth de chez, Exactement, toujours des frères Sadler. FFG. Toujours des frères Sadler, tout à fait. Donc si vous aimez bien un peu l'univers, de Terrinoth ou alors de Warhammer, mais je sais plus si vous allez pouvoir le trouver. Ça, c'est très compliqué à le trouver maintenant. C'est Mmh. plus édité, il y a plus la licence chez FFG, donc pour le trouver celui-ci, faudra se lever un peu plus Ouais, tôt, puis quoi. FFG, on leur a fait assez de pub là, hein, on va pas changer, hein. Ils Avec font Marvel Champions, c'est c'est les bon, hein. seuls à faire des bons trucs, donc à un moment donné, c'est un peu normal. Donc si vous voulez vous adonner un peu à des gros, 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 gros trucs comme ça, bah, voilà, il y a Mage Knight aussi qui a pas été cité où vous pouvez chut, vous engouffrer dedans, sachant qu'il y a c'est cher aussi, hein, Mage Knight, c'est quoi? C'est 100 € si je 100 dis pas de €. bêtises?
500 €. Ils ont Ouais, sorti une big box, qui est vraiment intéressante parce que tu retrouves les 3 extensions à l'intérieur, alors qu'à l'époque, c'était ta boîte que tu devais acheter. Alors de mémoire, je crois que c'était 40 ou 50 € et puis tu prenais tes extensions, c'était pas, facilement, accessible et cetera. Maintenant, ils ont fait vraiment une grosse big box et d'ailleurs, pour la petite fun fact, beaucoup la voulaient localiser et ont fait pression auprès d'Intrafin pour l'avoir parce à l'origine, elle n'aurait pas dû être traduite. d'accord. Eh, Bon, puis et du Intrafa, là, il se développe dans la trad, hein. Je pense qu'ils sont demandeurs aussi, hein. Oui, 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 c'est vrai, oui, en plus, c'est vrai, oui, ils aiment bien traduire aussi un Ah, petit ils font de la localisation, oui. Ah, de C'est plus un en de leurs plus, corps de métier. ouais. et Et vous puis avez ça aussi me fait l'autre penser vous connaissez peut-être, hein, mais on le cite quand même, ça vous donne un éventail là-dessus. En même temps, je remets ma chaussette. Il s'agit de Tyrant of the Underdark aussi. ouais, Celui-ci, c'est Alors ouais, un bon deck building assez sympa, hein, parce qu'il tourne un peu dans les réseaux. C'est de la VO, hein, attention, là, pour le alors c'est dans coup, l'univers, ça va hein, être de Donjons& et Dragons, et c'est excellent parce que alors c'est un jeu deck building qui joue aussi sur les majorités et ça je trouve ça ultra intéressant et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il se scale en fonction du nombre de joueurs. Il va s'adapter, ta carte va être de plus en plus grande si tu joues, tout seul, à 2, à 3 et c'est enfin à 2, à 3 ou 4 et il est vraiment excellent. Si on aime les elfes noirs, c'est parfait. et ça reprend pas la mécanique d'un autre jeu, qui est vraiment copié-collé, juste un changement d'univers? Heu, lequel du coup? Bah, justement, je Ça sais plus. me dit rien ça. J'en ai fait tomber Parfait. ma souris. Bon, laissez tomber, on recherchera. Peut-être que je confonds, hein, mais il me semblait qu'il y avait 2 jeux similaires mécaniquement et que bon, bref, c'est pas C'est grave. vrai? Ah non, Ouais. non, non, moi ça me parle pas. Bah, je sais pas si Damien ça parle, en même temps, je suis en Bah train de non, parce regarder, qu'au contraire, je crois que, c'est ce qui avait d'ailleurs fait la force de ce jeu, c'était la surprise d'ailleurs de ce jeu. C'était, cette notion de jeu de plateau, vraiment deck building avec, des choses que tu affrontes et c'est cette notion de majorité pour avoir sur la carte le plus d'influence possible et non, ça ne me dit rien, Alors ça ne me peut-être dit qu'il y a rien. un autre jeu, dans l'univers de Donjons& et Dragons qui lui reprend une mécanique d'un autre jeu. Il y a eu 2 jeux Donjons& et Peut-être, Dragons sortis un petit peu à la même période, enfin il y en a eu plein peut-être, d'autres. peut-être. Bon bref, c'est pas Après grave. aussi dans d'autres jeux, on pourra en parler longtemps sur des jeux solo aussi, on peut retrouver, comment il s'appelle déjà? C'est, mince, Handful of Stars, je sais pas ah si ça vous dit oui, quelque oui, chose? oui, 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 bien En sûr, oui. Martin Wallace, et c'est un excellent deck building game aussi, pour le ouais, ouais, donc bon pareil, il y en aurait tellement des deck building, enfin Bah, moi je voulais, en préparant, tout à l'heure, je voulais parler de One Deck Dungeon. J'ai Ah pas voulu ah en oui, parler oui. parce que c'est pas un deck building game, ni pré-game, ni in-game, mais il a quand même cette mini notion de on va gagner des cartes, on explore un donjon, il y a 4 portes, on va en ouvrir une, on va affronter soit un monstre, soit un piège. On va acheter des dés, on va les utiliser pour, passer ce truc-là du mieux possible et ensuite la carte, on la récupère et on peut l'utiliser de différentes manières. Soit on augmente ses disciplines, ses compétences, enfin ses valeurs, on va passer de force 2 à force 3, ainsi de suite. Soit on la gagne en XP pour ensuite monter de niveau, ou soit on va gagner des pouvoirs. Donc on utilise sa carte de 3 manières différentes et on incorpore comme ça des cartes au fur et à mesure. On traverse le donjon et on arrive au boss. C'est pas vraiment du deck building game Ah, in-game. c'est plus du dice building là quand même, hein, One Deck Dungeon, hein. Tu prends des dés, tu essayes de voir un peu les meilleurs combos, Bah machin. non, parce que le nombre de dés est proportionné à la valeur de ta compétence qui est améliorée par des cartes que tu gagnes. C'est pas vraiment comme Dice Master où tu vas acheter tes dés au fur et à mesure. Voilà, bon bref, je voulais parler de Oui, One bon, Deck voilà, voilà, voilà. très C'est vite fait. tu dis encore des conneries, tu prendras le banc Il est, pendant il est 2 un minutes. peu borderline ce jeu. Il est légèrement borderline. Pendant un peu, 2 minutes directement. Mais c'est vrai qu'il y a Baseball Highlight. Celui-ci, c'est mon chouchou si vous ah oui, aimez les très jeux de bien. sport et deck building tout seul, vous pouvez faire des Major League. Ça, c'est très sympa et en VO, malheureusement, hein. Vous pouvez pas aller au-delà. Et il y en avait un autre, je sais plus. Alors je me rappelle plus, il y a Pathfinder, voilà, que je voulais aussi Ouais, vous donner. beaucoup de Pathfinder qui contenu, est hein. très, très tout le contenu, absolument, et qui est full VF, machin, où vous pouvez aller voir, et bien évidemment, hein, ceux qu'on vous a aussi listés en première partie d'émission, puisqu'on le rappelle, ils sont aussi jouables eh bien en solo. Voilà. Et là, je vois que vous acquiescez, vous attendez la troisième partie de Et l'émission. oui! Et Ce que nous nous allons voulons. passer au débat. Allez, on chafouine un tout petit peu.
Allez, le débat de ce soir. Pourquoi on est venu sur cette question et vous allez voir qui est un peu, c'est vrai, étrange. Beaucoup de personnes nous sont venues, hein, et là je parle aussi, sous réserve et sous contrôle de Ludo machin, parce qu'on en a parlé aussi en amont, où on nous a dit: «Bah tiens les IGE c'est bien, ils ont des bonnes sensations, mais je vais avoir du mal à suivre. Ah j'ai déjà le Seigneur des Anneaux, Horror Arkham, je pourrais pas suivre 2 JCE» et on arrivait à cette petite conclusion. Est-ce que du coup le JCE est un format de riche? Messieurs et messieurs, vous avez, la parole et on essaiera d'étoffer un tout petit peu les différents points de vue. Est-ce qu'il y a des oui, des non ou alors il y a 2 oui, il y a 2 non ou il y a 2 je m'en fous, je fais pas de JCE? Alors pour moi, c'est, non, c'est pas un format de riche, mais en même temps, je le recontextualise par rapport à ce qu'on a pu connaître, de l'évolution du jeu de cartes à collectionner. Lorsqu'on a commencé et je pense que Ludo, c'est doit être de la même trempe que moi, on a commencé avec du Magic. Alors moi perso, j'ai commencé avec du Magic 3e édition bord noir. Heu Oh. ça commence à dater dans les années 90. Et bien, en fait, tu avais cette notion de tout l'argent que Mmh. tu avais, tu le passais dans Magic. C'était tellement important de pouvoir, avoir le plus de cartes possible pour deck builder, dès qu'il y avait une extension, tu achetais tes boîtes complètes, et c'était un vrai enfin, pour le coup, c'était un vrai budget, important, je trouve. Et bien sûr, il faut le remettre dans son contexte, on était en francs à l'époque, un booster, c'était 19 francs, ça voilà, ça a rien à voir avec les formats d'aujourd'hui, mais quand il y a eu cette politique, vraiment de transformer le jeu de cartes à collectionner avec, ce qu'a décidé de faire, FFG, de le passer en fait en jeu de cartes évolutif, il y a eu un changement de paradigme. On a voulu aussi faire passer un discours qui est: «C'est terminé maintenant le fait d'acheter vos cartes et de ne pas être sûr d'avoir les cartes que vous souhaitez, mais maintenant vous allez dépenser votre argent et vous allez avoir ce que vous voulez». Mais du coup, on n'est plus dans le jeu de cartes à collectionner, on est vraiment dans, le jeu en kit que je m'achète en fait. C'est complètement pour moi différent. Ce qui fait que Magic et le jeu de cartes à collectionner est plus un format de «riche» entre guillemets, même si j'aime pas le terme parce que c'est de l'investissement financier, vraiment. Et dans le JCE, c'est un investissement, que tu peux décider aussi d'arrêter. Si tu veux pas faire un cycle d'Horror Arkham, tu peux te dire: «Je fais une pause et je vais pas acheter mon cycle complet et j'y reviendrai plus tard». Donc pour moi, c'est non, ce n'est pas un format de riche. D'accord, bah, après j'ai t'offrir un tout petit peu en vous piquant comme ça. Ludo, est-ce que c'est un format de riche, le JCE aujourd'hui? C'est marrant parce que j'ai publié récemment une vidéo, mais complètement putaclic, où le titre c'était, «Non, le CCG n'est pas un jeu cher» ou je sais plus comment j'ai appelé la vidéo. Pour justement, contrecarrer, le la lé ce que j'appelle légendes urbaines en disant: «Le CCG est cher». Et du coup, très souvent, la conclusion du truc, c'est: le LCG n'est pas cher, en prenant comme point de comparaison le CCG, qui est considéré, à tort du coup, je trouve, comme étant très cher. Je vais pas refaire ma vidéo parce que c'est très long et cetera, mais non, mais Le voilà, mieux! mais en gros, le CCG est cher si tu veux faire du construit en full playset. Si tu fais du mode scellé, du mode draft, du mode ligue et cetera, déjà la dépense, elle est fortement à nuancer. Ouais. Tu peux aussi t'arrêter quand tu veux. Tu prends un scellé, 2 scellés, 3 scellés, tu t'arrêtes. Une nouvelle extension sort dans 6 mois, tu refais un scellé, un draft, tu t'arrêtes. Tu peux très bien jouer un CCG comme ça. Donc si on joue un CCG comme ça, le LCG déjà, il est plus si, peu cher, je trouve. Parce qu'à la différence d'un CCG, où tu peux te contenter de 6 boosters, un LCG, tu ne peux pas. Heu, Justement pour, Arkham, par exemple, où tu vas commencer une campagne, tu as la Deluxe, ta campagne, tu vas la finir. Donc tu finiras par, à acheter tes 6 packs au final. Donc tu auras dépensé à peu près 100 € pour 100 suivre €, ouais. toute l'histoire. C'est alors effectivement, en fréquence d'achat, tu peux étaler ton achat sur le temps, mais comme tu peux très bien acheter un scellé tous les 3 mois et là où moi j'en suis un petit peu revenu du LCG, c'est que tu ne peux faire qu'un seul format de jeu, qui est que du format construit. Tu as perdu tout ce qui était scellé, tout ce qui était draft Tout à fait. et du coup, si tu cherches à évaluer ta dépense en termes de rentabilité, dépenses, temps passé, le LCG, voilà, tu as des formats que tu fais pas avec. Du coup,
Après, c'est pas, le LCG te permet de jouer solo, le CCG te permet pas de jouer tout seul aussi, hein. Il te faut quelqu'un à côté, Ouais, mais ça, c'est c'est pas la mécanique du jeu. Tu pourrais très bien sortir un CCG, solo, bah, il y en a eu des CCG solo dans l'histoire comme ça, des jeux de cartes. Moi, à ma connaissance, j'en connais pas, hein. je crois que Illuminati, il y a une version box, non à Ça date. collectionner dans les années 80 et tu as une version CCG en 93-94. Enfin non, après Magic forcément, peut-être 95-96. Je crois qu'il y a une variante solo sur ce CCG-là. Tu dois avoir, SimCity qui a une version solo. Tu dois avoir X-Files aussi. Tu en as quelques-uns quand même, qui sont sortis, ouais. Disons après qu'il y a aussi, certainement dans la définition du débat de ce soir, quelque chose à prendre en considération et qui est dans le thème, c'est collectionner. Là, moi j'avais une réflexion en parlant aussi de collectionneur. Moi, un de mes travers et un de mes défauts, c'était la collectionnite et c'était aussi comme ça, qu'on pouvait faire en sorte que, Non mais t'inquiète pas, moi je tu suis dépenses pareil, hein. énormément. C'est la drogue de tout le monde, ça. Et ouais, et quand tu fais du Netrunner, quand tu fais du Magic, quand tu fais du Legend of the Five Rings et quand tu fais, du Shadowrun à l'époque comme je faisais en simultané, mon budget était complètement, astronomique parce que je souhaitais avoir mes sets. Je souhaitais et en plus je cherchais à cette époque-là à compléter mes sets, mon set Legends, mon set, Arabian Nights. Enfin du coup, tu arrives sur des choses qui perdent en fait énormément, de sens, financièrement parce que, c'est un hobby au même titre que pourrait, l'être, un Games Workshop où tu vas faire, de la peinture de figurines, tu vas Ouais, chercher à ouais. collectionner tes armées et cetera. Donc du coup, le CCG a permis, le Living Card Game pardon, a permis de faire en sorte, qu'on enlève cette dimension de collection et qu'on se concentre plus sur le jeu et j'aime bien faire ce parallèle. C'est à peu près le parallèle du mec qui s'achète son paquet de clopes, qui va mettre, voilà et bah, là tu peux l'acheter en prenant ton Black Widow pour, Marvel Champion, qui va coûter peu ou prou, si tu es pas un gros fumeur, bah, l'équivalent d'un pack comme ça et au final, c'est beaucoup plus facile à suivre et c'est pour ça que je trouve que, c'est quelque chose d'intéressant et bien sûr, tu as raison Ludo, il faut le mettre en contexte sur mon temps de jeu versus l'argent que j'y mets. Ça, c'est Ouais. clair. Bon, en vrai, c'est un peu con de raisonner comme ça parce qu'en fait, on s'en fout, quoi. Si tu prends plaisir à un truc, que ce soit LCG, CCG, et si tu as les moyens de te faire plaisir à jouer et à collectionner en plus, tant mieux. Mais je pense que voilà, le LCG, c'est pas forcément tout de suite, ouah, c'est moins cher, le CCG, c'est très cher. Ça dépend vraiment de comment tu utilises tout ça. Après, moi, le premier, avec mes beaux discours de un CCG, c'est jouable à 6 boosters. Quand tu deviens fan d'un jeu, enfin, comme tout le monde, j'ai envie de craquer de ouf, hein. Mais en fait, je préfère jouer à un jeu en mode scellé et m'arrêter à là et reprendre un scellé dans 6 mois plutôt que de me refuser à jouer à un jeu et à louper une belle mécanique, en fait. Voilà, je préfère me restreindre, jouer à armes égales avec d'autres personnes qui jouent dans les mêmes formats que moi et ça va très bien. Après, le LCG, c'est très bien, hein, mais moi, je suis ultra fan de scellé, de draft et d'Omni League et du coup, le LCG, tu peux pas faire ça, en fait. Donc Est-ce que ça veut dire que le JCE maintenant, pour avoir une expérience un peu complète, on est quand même obligé d'acheter? Alors il y a peut-être des produits qui s'y prêtent plus que d'autres. Le Marvel Champions, par exemple, moi j'ai pas vraiment, notion de se dire: «Je veux avoir tous les héros» parce que, bah, Miss Marvel, je m'en fous, j'ai pas envie de jouer. non, non, Bien qu'elle rapporte des petites cartes en plus qu'on peut mettre dans les decks, mais quand je compare, par exemple, à Horror à Arkham et c'est la comparaison qu'on a dans le monde ludique, entre guillemets, hein, aujourd'hui, c'est que l'horreur à Arkham, forcément, ça te pousse à acheter plein de trucs parce que tu as d'autres cartes qui te permettent de comboter ton investigateur, là où dans Marvel Champions, tu peux un peu pallier avec le héros, etc. Et tu as ce côté un peu collection que tu ressens moins dans Horror à Arkham, par exemple. Tu vois, je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que, je pense que FFG a énormément évolué avec son équipe de dev et on peut parler de Night French qui s'occupe beaucoup de ça chez eux. Mais, si on reprend dans le passé ce qu'ils ont pu faire, ils ont essayé de ne pas reproduire les erreurs du passé. Je reprends par exemple le Trône de Fer. Le Trône de Fer, ça a été quand même que si tu voulais vraiment jouer, tu avais pas le choix, hein, fallait acheter, hein. Ça c'était clair et net. Quand ils ont ressorti, Netrunner, aussi, enfin Android, si c'était nécessaire si tu voulais vraiment suivre et si tu voulais jouer avec les autres. Il y avait un aspect compétitif qui était très, très poussé et on pouvait le reprendre sur le Call of Cthulhu quand ils l'ont repris. Bah, au final, ils ont dû
changer de façon, de philosophie de faire leur jeu. Et c'est comme ça qu'est arrivé Aurora Arkham. Quand il est arrivé, on a tous été un petit peu surpris de se dire c'est du CCG, enfin c'est pardon, c'est du jeu évolutif. Et moi, ça m'avait fait bizarre en fait. Tout comme le Seigneur des Anneaux. Quand le Seigneur des Anneaux est arrivé, je me souviens avoir entendu un discours qui était il va y avoir du compétitif, il va y avoir des tournois, etc. Et je comprenais pas trop comment ça pouvait fonctionner. Ouais. Et pour moi, c'était une façon bizarre de nous vendre le fait que, bah non, en fait, c'est un jeu de cartes à collectionner, mais de façon évolutive. C'était bizarre. Après, enfin, là, si j'ai bien compris ce que tu disais sur Game of Thrones, Netrunner, la nécessité de tout avoir pour pouvoir bien jouer, c'est aussi inversement que les jeux solo coopératifs, bah, c'est justement des jeux solo coopératifs, donc t'as pas le même besoin de tout posséder. Euh, Marvel, tu prends un héros et c'est jouable et tu Oui, t'en fous, quoi. c'est là où tu vois qu'ils ont réfléchi en fait. Entre-temps, et ben, ils Oui, ont mais ils ont c'est essayé de se dire justement comment faire le en prix, sorte c'est parce que c'est un format solo coopératif. Tu sors Netrunner en version solo coopératif. Puis il y a eu ça aussi, hein. Il y a Keyforge qui est arrivé par là, hein. Le côté ouais, plug and play. Tu vois, entre Arkham et Marvel, déjà, c'est pas la même, hein. Arkham, tu es obligé d'acheter toute ta campagne si tu veux toutes les cartes d'une classe. tout à fait. Marvel, tu prends ton héros, tu joues ton scénar comme si tu ouvrais un deck de Keyforge. Et c'est pour ça qu'ils viennent de sortir dans Arkham des nouveaux héros pré-tirés. Tu ouvres ton deck, tu Fait joues et. des scénars uniques, hein, Ouais, aussi, Scénar ouais. hein, unique aussi, oui, tout à fait, ouais. et pourquoi ils font ça aussi? C'est parce que derrière, il y a une logique éditoriale et financière. Se dire aussi, «OK, qu'est-ce que je vais proposer à mes clients, pour pouvoir avoir différentes portes d'entrée?» Comme tu le disais, quand tu voulais jouer à Magic, soit tu vas acheter, des challenger decks, toi, soit tu vas faire un scellé et tu vas venir en boutique et prendre que quelques Ouais. boosters et voilà. Soit tu vas être un gros hardcore à la mousse, tu vas tout acheter. Donc ouais, c'est Non, non, je me fais tout envoyer, nuance, je n'achète plus rien. oui, pardon. Petite, précision quand même dans les termes, utilisés. Non, non, c'est vrai parce que alors pourquoi aussi, hein, on parlait un peu de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont délaissé des JCE en se disant: «C'est trop cher, je peux plus suivre». C'est tous les 3 mois, il y a un pack, j'ai même pas fini de construire mon mec avec les cartes qu'on me propose, qu'il y a un nouveau pack annoncé et il y a une vague en fait de tsunami comme ça et du coup le mec se fait, Alors, prendre par la chose et du coup, bah, il arrête totalement parce qu'il c'est peut là où plus. moi, je suis de moins en moins. Alors, sauf pour les jeux solo à scénario. Je trouve qu'un épisode par mois, c'est très bien. Au niveau de la partie scénarisée, justement. Les cartes joueurs, c'est différent. Mais la partie scénarisée, un épisode par mois, c'est très bien. Mais c'est là où FFG, je trouve ils devraient changer leur modèle. C'est éclater un cycle de cartes sur 6 mois, c'est pas bon. Parce que déjà, les joueurs ont l'impression d'être pressurisés en permanence. Ton metagame, il évolue pas parce que tu as 2 cartes par classe tous les mois, il y a rien qui change. Tu as ton metagame qui évolue à peine au bout d'un cycle de 6 mois. Et en fait, ils devraient sortir que des extensions de luxe tous les 3 4 mois avec un vrai impact et les joueurs auraient, moins l'impression de dépenser tout le temps, de changer leurs cartes tout le temps. C'est la fréquence de sortie aussi, moi je trouve qui. Alors, je te rejoins sur ce point, mais en même temps, je mets une nuance parce que pour moi, heu, on a les jeux à la Horror Arkham, à la Marvel Champions, que finalement on peut assimiler à du jeu de société vraiment, Ah du oui, vrai oui. jeu de société en fait. Ouais. Alors que tu prends du Legend of the Five Rings, actuellement, qui est vraiment plus sur le côté, la Légende des 5 anneaux, donc vraiment compétitif, où, quelqu'un qui joue au Legend of the Five Rings n'est peut-être pas un joueur de jeu de plateau. À l'inverse, je connais beaucoup de personnes et j'en suis une des premières victimes à être jeu de plateau, mais à vouloir jouer à Marvel Champions et à vouloir jouer à Aurora Arkham parce que ils sont assimilés finalement à du jeu de plateau. Et c'est là où du coup, il y a un problème également, de budget et de concurrence. Il y a tellement de jeux qui sortent par mois. Il y a tellement de trucs que tu peux avoir et par Kickstarter et en boutique, que au final, moi je sens que le modèle économique qu'ils voulaient mettre en place, c'est finalement un abonnement au même titre que tu as, ton Game Pass sur Ouais, ta ouais. Xbox ou, sur ton PSN. Tu vas payer un abonnement et tu vas avoir ton contenu, donc à chaque fois, chaque mois et c'est un peu comme ça. La seule différence, c'est que c'est à toi de faire l'action d'aller l'acheter en boutique ou d'aller le commander en ligne et ça crée cette différence et au final, si tu es qu'un joueur vraiment de jeu de cartes pur, compétitif, là, tu es pressurisé, je le comprends, tu es obligé. Mais quand tu es sur un Aurora Arkham ou un Marvel Champions, pour moi, la pressurisation, elle est un peu plus, tranquille. Je veux dire, OK,
Or, les problèmes de réassort et les problèmes, comme on peut l'avoir sur Marvel Champions, tu peux décider de dire: «OK, je vais mettre un cycle de côté clairement et j'y reviendrai plus tard». Mmh. Heu, donc Mais c'est ce que je disais, ça tient plus des règles du jeu que du modèle, véritablement FFG. C'est parce que c'est un jeu solo, qu'il y a pas vraiment de campagne, enfin, qui Marvel est en concurrence directe avec des jeux de société, en fait. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais est-ce qu'on pousse pas quand même les gens un peu à la consommation quand tous les 3 mois on vous met un nouvel héros et qu'on Bien sait sûr que le que si, hein. héros va faire parler, les gens? Est-ce qu'on aussi, à côté de ça, le modèle à côté, c'est quand même de faire de l'argent et Bah, évidemment. il y a beaucoup de joueurs qui mixent un peu différents JCE, Horror Arkham, le SDA, ils ont eu des collections, du coup, ils peuvent pas non plus les laisser comme ça. Et c'est vrai que les choix sont très durs à faire et les nouveaux, qui arrivent, sont un peu quand même mal accueillis, hein. Donc le futur dans tout ça, c'est quoi? C'est de continuer sur ce qui se fait actuellement, de proposer peut-être avec une date un peu plus, large, c'est-à-dire de proposer un corset et 1 an après de proposer 3, 4 petits packs que vous pouvez acheter qui redorent un tout petit peu l'expérience, une sorte de DLC mais qui vont pas non plus changer la chose. Co Ça me semble comment compliqué. Aujourd'hui, une personne qui veut se mettre au JCE, alors il faudrait, on sait qu'il y a plein d'œuvres qui se font à droite à gauche et quand on les oriente vers Horror Arkham et cetera et ils se disent: «Mais je commence par quoi? Je sais qu'il me faut un corset, mais après je prends quoi du coup?» Parce que j'ai l'impression d'avoir plein de trains de retard et je sais pas par quoi commencer, En vrai, Arkham, c'est super simple. Tu prends ta boîte de base, tu démarres une campagne, celle qui te plaît. Arkham, ça va en fait, justement, c'est plutôt le plus simple, je dirais. La difficulté, c'est L5R, par exemple. Tu démarres par quoi? Bah, Oui, il te faut c'est tout. ça. Il te faut tout. Ce que Et je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, il y a pour moi 3 problèmes. Il y a le problème de, la nécessité de vouloir, gérer quelque chose en abonnement qui met une pression sur les acheteurs, mais également une pression sur les équipes de développement. Pourquoi finalement, des Trônes de Fer ont été arrêtés? Pourquoi des Netrunner ont été arrêtés? Pourquoi tout ça, ça a été arrêté? C'est parce que tu mets sous pression également tes équipes de dev qui doivent sortir de façon beaucoup plus rapprochée, ce qui veut dire qu'en développement pur, le playtest est plus compliqué à mettre en place parce que tu as vraiment une longue traîne de tout ce qui va sortir. Alors que quand tu es sur des blocs et des cycles, tu sais que ça va arriver au bout de 3 mois, tu as une équipe de 80 personnes qui bossent derrière, machin, machin. Là, c'est pas la même limonade. Là, on doit dire, voilà, là, ça doit sortir tant et puis en alors, plus, ça doit être compétitif. justement, non, j'allais dire sur Netrunner, mais en vrai, je sais que c'est comme ça sur tous leurs autres jeux compétitifs. Les playtests, c'est le cycle entier, hein, qui est playtesté d'un Oui, bloc. c'est vrai qu'ils envoient ça à des joueurs, pour qu'ils playtestent, mais quand même, je trouve que, ils doivent le faire enfin, tu me diras, ils doivent le faire en continu également dans le jeu de cartes à collectionner classique, mais je sais Ouais. pas, je trouve qu'il y a quelque chose de pression forte qui montre que dans le temps, ça tient pas. Enfin, quelque chose qui est sûr et certain. Pourquoi d'ailleurs j'ai arrêté L5R quand c'est passé en jeu de cartes à collectionner, quand c'est passé du jeu de cartes à collectionner en jeu évolutif, c'est que j'ai trouvé qu'au final, ça matchait pas vraiment super bien, que ça allait refaire un Trône de Fer, que ça allait refaire un Bah, Netrunner Android. le gros problème, c'est quand tu raisonnes par cycle, par bloc, tu peux avoir un équilibre qui se tient avec du game design en épée, bouclier, une stratégie qui agresse et l'autre qui contre. Et quand tu as le cycle complet, ça se tient. Mais quand tu parcelles le cycle et que tu le sors tous les mois, si tu vas créer une carte d'agression très forte dans ton pack 1 qui n'a pas la solution avant le pack 6, tu crées un déséquilibre de gameplay pendant 6 mois où les joueurs ils subissent un méta où ils peuvent rien faire juste parce que la carte pour contrer, elle est dans le pack 6. Alors que si tout était sorti d'un bloc, bah, c'était beaucoup Ouais, plus ça, simple. ça montre un gros problème parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticipation sur les méta possibles ou qu'il y a un souci de remontée d'informations pour vraiment comprendre comment va évoluer la méta. Non, mais en fait, ils s'en foutent, hein. Moi, j'ai vu Et voilà. le gameplay, enfin le playtest d'Android Netrunner. Des fois, je posais des questions, le mec, incapable de me répondre, en fait. Oui. Il raisonne pas aussi loin que certains peuvent le faire. OK, bon, Ils ont la pression, en fait. en conclusion, parce que là, Ouais. vous allez vous éterniser, je vous connais, Ah, on peut en parler pendant ah là, vous des êtes années et mais des années. je sens que Damien a pris le Ricard à côté. Vous le voyez pas, mais il l'a pris. Il commence à prendre le Ricard et là, du coup, ça va aller. En conclusion, alors finalement, c'est pas si cher que ça si on arrive à faire une forme d'entonnoir, si on veut cibler quelque chose. Voilà, c'est ça. Et je pense que la D'accord. surabondance de jeux, elle est là pour, trouver pile poil le jeu qui te plaît toi et une fois que tu l'as trouvé, essaye de pas regarder tous les autres, enfin un petit peu quand même, mais si tu kiffes Arkham, prends pas Marvel Champions si tu es pas ultra fan de super-héros, par exemple. Reste sur ton jeu,
profites-en, tu auras tes 15 balles par mois et voilà. Ce qui est compliqué, c'est D'accord. quand tu es fan de toutes les mécaniques bah, Des univers, parce qu'une des questions de et Mousse des tout à l'heure, univers. sans vouloir y revenir, c'est comment on allait pour en sortir d'autres et des nouveaux. Et ben, ils misent sur des licences fortes, parce Tout qu'une à fait. licence forte sera le moyen de pouvoir faire venir des gens. Si tu inventes, voilà le jeu, Mousse et Ludo, bah, ça va être plus compliqué, si, il y a pas des gros fans de Mousse et Ludo pour aller les acheter tout de suite, en Mais fait. on Et fera un moi, je fiasco, nous, c'est sûr, il y a personne qui nous aime, hein, donc Et ça je va être pense que si tu veux maintenir une fréquence mensuelle avec le système d'abonnement, DLC, tu vois un peu le Netflix du jeu de cartes, etc., ça pourrait se faire, mais via une très très petite quantité de cartes mensuelles. Ça peut que D'accord. fonctionner comme ça. Déjà en termes de développement, parce que tu as pas oui. 3000 € d'illustration à payer tous les mois, ou même parfois beaucoup plus. Beaucoup plus, ouais. Voilà. Après, 3000 €, ça te fait quoi? Ça te fait 8 illus, peut-être, un truc comme ça. Oh, oh, et encore, Non. C'est très, faut très faudrait Mais voilà, si tu sors, tu vois, Netrunner, clairement, tu sors une carte runner, une carte corpo par mois, mais le jeu, il a pas besoin de plus, quoi. Je préfère avoir 2 cartes qui sont jouables, qui te permettent la création d'un nouveau deck dans chaque camp chaque mois, plutôt que 20 cartes meubles qui te servent à rien. Et là, moi, je suis prêt à payer mon abonnement, je file 1 €, les cartes, tu les télécharges, tu te les imprimes et c'est parfait, quoi. Peut-être qu'on y arrivera, c'est ça, en fait, la Oui, c'est question ça, future de Mousse? Je pense. absolument, une des ouvertures et on allait finir là-dessus. Peut-on imaginer des JCE sur plateformes, comme, du genre Hearthstone et cetera? On aurait juste des abonnements à avoir qui vont nous permettre d'acheter des packs et puis tout Moi, j'y incorporer. crois dur comme fer. C'est sûr que c'est le futur. Tu vois, je joue à Hearthstone, je joue à Legend of Runeterra, je joue à Magic Arena Magic parce Arena? que, voilà, tu as cette notion de déjà free to play, donc une façon quand même c'est quand même dingue comme aujourd'hui, imagine, tu nous dis à notre nous d'il y a 10 ans que tu vas pouvoir jouer à un jeu comme Magic gratuitement. Bah, en fait, tu y crois pas, tu y crois Mmh. pas, en fait. Ah, c'est Et sûr. aujourd'hui, tu es même pas obligé de mettre de l'argent et tu peux y jouer suffisamment et cetera et après, tu as cette notion, parce que les free to play ont inventé ça, il y a quelques années, de dire voilà, si tu aimes vraiment, tu peux être une grosse baleine et dépenser de l'argent pour aller encore plus loin et peut-être qu'on arrivera à ça. En tout cas, aujourd'hui, l'impression coûte de l'argent, ramener, les packs en boutique ramène de l'argent, ça coûte de l'argent donc c'est encore le système, je dirais, actuel, mais peut-être que FFG réfléchit à un modèle plus tard pour, offrir un système d'abonnement. Après, Mousse, ça peut faire un débat prochainement, c'est que qu'est-ce qu'il adviendra des boutiques le jour où on est en éditeur vers client, en direct, en démat, enfin, Non. Mmh. Ouais, ça peut mais être un ça bon débat. Ça sera pour peut-être la prochaine émission. C'est possible. On verra si ça dépend de ce que j'ai mangé, de ce que j'ai bu. OK, bon, bah, merci beaucoup, hein. Mettez-nous, vous, dans les commentaires. Maintenant, à chaque rubrique, on vous dit de mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Vous, est-ce que vous pensez que c'est très, très cher? Ou alors, à défaut, bah, non, si on arrive à cibler, on arrive quand même à conditionner un peu sa drogue mensuelle. Eh bien, on va passer maintenant au top et à la défausse. Vous allez pouvoir vous donner, eh bien, vos petits jeux du moment et les jeux de merde qui restent dans la poubelle. Les top decks de la rédaction et surtout la défausse, ce qui finit dans les limbes, ce qui finit à la poubelle et ce qui finit, eh bien, torché du cul. Nous allons vous donner, eh bien, les jeux là du moment. Si ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, mais ça vous permettra de voir un tout petit peu plus là-dessus. On va refaire un tour inversé. On va commencer avec notre invité qui est Damien. Ouais, C'est alors comme moi ça. en top, qu'est-ce que j'ai vraiment vachement aimé? C'est ça, The Few and Cursed. Ah! Ah, on l'a vu passer là en ce moment, nous. Ouais. Donc de chez Rock Manor, hein, donc Mike Nad, qui a aussi fait l'excellent Maximum, Apocalypse. Et bien, en Très fait, très c'est un bon, hein. ex Très très oui, bon. excellent jeu et donc The Few and Cursed, c'est tiré d'une bande dessinée, un comics qui a été financé par Kickstarter. Ils en sont à leur 6e tome et ils ont eu l'idée de faire un jeu de plateau qui est excellent, qui est vraiment, une mécanique d'exploration, d'aventure avec une mécanique de deck building à l'intérieur et le pitch est super cool, Je voulais 70 l'essayer de celui-là. l'eau, ouais, il est très, très bien. 70 de l'eau a disparu, du jour au lendemain et du coup, on est dans un espèce de Far West apocalyptique où au final, un mal, s'est éveillé et des gens peuvent être touchés par une malédiction et du coup, on va suivre les aventures de Red, qui est cette espèce de chasseuse de primes, hein, qui a cette possibilité de se transformer en la mort et le jeu est vraiment incroyable. Gros pitch, gros univers. La map est incroyable, super belle, très grande
et beaucoup de cartes avec les illustrations de la bande dessinée. En tout cas, c'est un point d'entrée. Je suis super ravi que ça ait été traduit en français aussi par Boom Boom Game et je le conseille fortement. Gros coup de cœur. Tiens, je vais Et me le donc, faire envoyer ça par Boom Boom Game. Je vais envoyer un mail. Je vais on est envoyer un mail. d'accord que c'est un deck building game in-game avec quand même une surcouche de plateau, de Tout à géographie, fait, etc. comme un Clank. Voilà. En gros, c'est un jeu également que tu peux jouer en solo sans souci. Le principe, c'est quoi? Tu as ta carte, tu vas avoir des menaces qui vont arriver et en fait, quand tu as des personnes qui sont restées trop longtemps près, des malédictions, ils vont se transformer en monstres gigantesques. Donc un anaconda, des hommes, volants, humanoïdes, corbeaux dégueulasses et s'ils arrivent dans la cité principale de la map, tu perds le jeu et si tu joues en solo. Si tu joues en coop, tu peux jouer en coop ou tu peux jouer en compétitif. Donc c'est différents chasseurs de primes avec leurs propres règles et cetera. Mais par Il est contre, tu as trop bien. un achat, c'est pas une rivière, c'est à travers un deck, tu dois piocher plusieurs cartes, en garder et faire évoluer ton deck de cette façon-là. C'est vraiment Ouais, c'est un super. système de pseudo draft. Ouais, pseudo draft, c'est ça, Ouais, exactement. Et puis tu vas OK. dépenser tes cartes qui vont te permettre de bouger, d'avoir de la ressource de l'eau, d'avoir des ressources de munitions, taper, faire des effets, donc efficace. OK. Celui que tu as charcuté du coup au cutter comme ça, et tu dit: «Merde! Ça peut!» Ah bah, ouais, bah, après, T42, j'ai pas super apprécié là. C'est la dernière expérience en deck building, j'ai fait ouïe ouïe ouïe. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans l'univers de Alice au pays des merveilles. Bon, je vais pas y passer des heures, c'est trop light pour moi, c'est pas du tout adapté. J'ai trouvé la mécanique lourdingue, elle est pas très, appréciée. Enfin, on n'a pas apprécié autour de la table, on s'est dit: «Voilà, on a perdu 40 minutes pour jouer à ça». Heu, ouais, enfin après bon, je sais que je suis un joueur qui va être exigeant au niveau de l'univers et cetera. J'ai besoin d'être transporté et ça, je crois que l'univers a simplement, perdu, d'entrée de jeu et les mécaniques aussi. J'ai un peu ressenti, les trucs à la DC Comics, tu vois? Donc Ah voilà. oui. Au revoir, merci, à la prochaine. OK, monsieur Damien, bah, merci. Nous allons passer à monsieur Ludo. Ludo, est-ce que ça a changé depuis le temps? Alors, moi, en ce moment, clairement, mon jeu du moment, c'est ça! Bon, Ah c'est mais un c'est jeu pas un jeu vidéo, de je suis cartes! désolé, Oh mais je là là, sais, et c'est le drama là, et tu vas avoir plein de commentaires qui vont venir mais après. c'est pas grave, ça serait mentir de dire que je joue à autre chose en ce moment. Je suis à fond dans ce jeu-là. Non, mais en vrai, donc oui, Cyberpunk, c'est mortel, et cetera, on va pas y revenir. Sur En vrai, moi, PC, je suis sur PS5 aussi. ouais, bah, si on en trouve, il y a plus de PS5 maintenant. Ouais, bah, ouais. Non, moi, je suis toujours sur, Flesh and Blood, je suis vraiment désolé, mais je suis assez monomaniaque et quand je joue à un truc, j'aime bien vraiment l'approfondir pour, voilà, je déteste parler d'un truc, y jouer pendant 3 parties, je veux vraiment, poncer le jeu et là, je suis toujours dessus, voilà, donc c'est toujours aussi mortel. Tu eu un pic, de vente toi, au niveau de ta boutique sur Flesh and Blood? Tu as ressenti qu'il y avait un engouement dessus ou Là, par il y a rapport un à engouement grandissant depuis plusieurs, semaines et là, sur la dernière extension sortie, il y a eu un truc, un phénomène, mais de malade. La première édition, pseudo alpha, en fait, chaque extension du jeu, elle est en first print et avec un tirage très limité, un système de brillance sur les cartes, juste pour la collection, hein, spécifique à l'édition alpha. Ensuite, l'édition est épuisée et il y a un reprint en version, illimitée avec un système de brillance «moins beau» entre guillemets et voilà, purement une différence de collectionneur et là, la dernière extension, elle est en rupture. Les prix sont en train de s'enflammer sur le net, mais à un truc à vomir, tellement c'est hallucinant et le gros problème, c'est que, on pouvait s'attendre à une édition, unlimited d'ici, 1 mois ou 2. Donc dans ce cas-là, les joueurs, dépensez pas, vous attendez, laissez les collectionneurs se ruiner. Sauf que là, l'éditeur Legendary Studio, donc ça sera peut-être mon point négatif, tiens, du jour, en fait. OK, Ils ont d'accord, dit bah, ils ont dit, «Non, non, il y aura pas de version unlim sur cette extension», voilà. Donc les prix s'enflamment encore plus et c'est pas cool. En fait, on verra, peut-être qu'il y aura du reprint, mais, Ton top et ton flop en même temps, du coup. ouais, c'est ça, non, mais c'est ça fort, m'a mais déçu c'est là parce où que il excelle, hein. C'est dash ce 2 en 1. jeu-là ce jeu-là, c'est un putain de gros coup de cœur, mais vraiment la mécanique, elle est juste ouf et je me prends une claque qui était, une vraie grosse surprise, quoi. Je suis toujours dessus depuis le mois d'octobre et là, ouais, ils nous disent ça, c'est un peu la déception, quoi.
Ok, bon bah un jeu de western et puis un jeu toujours avec Flesh and Blood si vous aimez cet univers, on vous donne peut-être d'autres Non, axes. après le vrai flop, je pourrais parler de Digimon Card Game de chez Bandai, Ah bah sorti voilà, on te récemment. donne 5 minutes une tribune et tu dis Ah, ah, finalement le vrai Non, machin. mais je vais en parler très vite fait parce qu'en soi, le jeu est plutôt cool, il est vraiment bon. Ma vraie déception, c'est qu'ils ont repris la mécanique de Chrono Clash, qui est hop, sorti il y a quelques temps en version pas à collectionner. Naruto. Ah oui, Naruto, vous avez une vidéo sur la Décliné chaîne. dans plusieurs univers, il y a eu Chrono Clash Evangelion qui est mortel, et ils sont en train un petit peu d'abandonner Chrono Clash, j'ai l'impression, parce que forcément, ils ont sorti Digimon avec la même mécanique qui, pour le coup, est à collectionner. Donc voilà, ça, c'est ma petite déception, quoi. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Mais le jeu est bien quand même. Ok, bon, Voilà, cette personne c'est est tout. totalement incohérente. Eh bien, nous Oui. allons passer maintenant au quiz. Là, on va Ah pouvoir vous non! faire gagner des lots aussi. C'est maintenant, Ah c'est le quiz. Et le quiz qui va clôturer bien évidemment cette émission en 2 parties. Vous êtes nombreux à dire ouais, c'est bien, 2 ou 3, non, c'est de la merde, il faut raccourcir. Bah, on a trouvé un petit juste milieu entre le c'est bien et c'est de la merde. On va essayer de faire 5 questions maintenant, comme ça va départager plus vite. Il y aura toujours le grand deck de la mort. Ta-ta-tan. Vous allez pouvoir, je le rappelle, gagner 10 € pour un palier de 5 questions. Et si c'est 10, c'est 10 € chez Ludy World. Et en plus, Horreur à Arkham. Et là, vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année avec plein de petits jeux que vous allez pouvoir jouer. Grosso modo, comment ça va se passer? On va même corser la difficulté. Et Damien, bah, c'est dommage parce que bah, tu arrives où ça va être très dur. Une question avec 4 propositions, 2 questions avec 2 propositions, troisième question avec une proposition et 2 propositions toujours. Et après, à partir de la 4-5, il n'y a plus rien. Donc là, il va falloir un peu Oh. ouais, il va falloir un peu user et s'écorcer. Hein. Donc, ça va me permettre un peu de vous évincer au maximum. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, je le rappelle, hein, c'est Et- toujours celui qui a le Oui. plus de points qui gagne. Vous avez un tout petit temps de réflexion. Il y aura toujours une petite musique directement. Et Ludo, enlève tes écouteurs cette fois-ci pour ne pas être déstabilisé. T'inquiète, c'est bon. Et ça va vous permettre de vous confronter un tout petit peu. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs et Prêt. messieurs? Vas-y, chaud. Allez, eh ben, pour la première, je vais vous lister un petit truc assez, on va dire, un peu simple. Oh, quoique, c'est peut-être pas si simple que ça. Hein. Alors, quel est le vice caché de Sherlock Holmes? Il est zoophile, il est pigiste au Figaro, il est cocaïnomane ou alors il mange ses crottes de nez. Oh, c'est un petit peu simple au début. Ah oui, on le sait avec Ludo, il n'y a pas de problème. Ah là, donc, Ouais, franchement, entre la 3 et la 4, j'en sais rien. ça se tatillonne. Alors, vous avez fait vos réponses. Damien, Ouais, c'est un zoophile cocaïnomane qui est écrit au Figaro. non, Oh, il merde. faudra choisir une réponse, malheureusement. Cocaïnomane, et bien pas évidemment. cocaïnomane. Monsieur Ludo. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi, parce que la dernière, bon. Et bien évidemment, il est connu Mais- pour être cocaïnomane. Et il me semble que c'est de Absinthe l'opium qu'il prend. De Pium, l'absinthe absinthe. aussi, hein. Ouais. Ce qui lui Il y avait permet des, un peu goûts, ce homme-là. de transvaser un tout petit peu. Bravo, c'est un point partout. On passe à la deuxième question. Attention, un peu plus dur, je le rappelle. Il y a maintenant que 3 propositions. Ensuite, on passera à 2. Après, ça va être compliqué. Selon la légende, attention, de quelle légende parle-t-on? Pourquoi la ligne ferroviaire de Moscou-Saint-Pétersbourg fait-elle un détour de 17 km? Oh là là. Attention, 3 propositions. Et oui, il faut corser. Hein, Ah bah, c'est réussi. C'est Russie, c'est Russie. Ah, elle est belle. Alors, Elle est belle. attention, 3 propositions. Parce que les ouvriers étaient bourrés, parce que dans le froid, ça a tordu les rails, ou alors parce que le tsar avait laissé un doigt dépassé de sa règle. Attention, prenez le temps, vous avez 10 secondes. Je répète, hein, selon la légende, pourquoi la ligne ferroviaire de Moscou-Saint-Pétersbourg fait-elle un détour de 17 km? Soit les ouvriers étaient bourrés, soit eh bien, le froid a tordu les rails, ou soit le tsar avait laissé un doigt dépassé de sa règle. Et je vais malheureusement ramasser les copies. Monsieur Damien. Ouais, les 3 sont probables en fait, c'est ça le pire. Donc, C'est ça le pire. C'est ça, le pire. j'aurais dit que le froid aurait tordu les rails. D'accord. Et Monsieur Ludo? Moi, j'aurais dit la une, hein, tant qu'on y est. Parce que J'ai les hésité ouvriers étaient longtemps. bourrés?
Pourquoi pas? D'accord. Non, ni l'une ni l'autre. C'est parce que le tsar avait laissé un petit doigt dépasser de sa règle. Et les mecs, Non. du coup, ils ont fait allez hop on doit détourner un tout petit peu. Si, c'est vraiment vrai. C'est fou, hein. C'est vraiment. Complètement ouf. Donc, ben, ça fait toujours un partout. Hein. Il va falloir vous départager un peu parce que ça ne m'arrange pas. J'ai pas beaucoup de questions. Alors, attention. Allez, toujours 3 propositions pour pas trop vous corser un peu. Quand la série d'Eric, oui, d'Eric, on a tous vu un petit peu quand on était en permanence, s'est arrêtée. Son scénariste avait 74 ans, 84 ans ou alors 94 ans. Oui, je rappelle, quand la série d'Eric s'est arrêtée, son scénariste avait 74 ans, 84 ou 94 ans. Ah oui, là, on tape sur de l'allemand, on tape sur du lourd. Hein. Bon, lourd, 94 pour moi. Là, c'est lourd, là. 94 pour Ludo. Ouais, c'est mon dernier mot. Ouais, et pour Monsieur Damien. C'était quoi la deuxième proposition, là? La première, pardon? La deuxième proposition, c'était 84. Je vais dire 84, allez. Eh bien, tu as absolument raison. Il s'agit de 84 ans, absolument. Bien Pouvoir vu. du Toi, random. tu as l'œil un peu. Tu as l'œil un peu finot. Ça fait 2-1. Attention, là, c'est la 4e question. Et tu peux prétendre maintenant au deck de la mort. Attention, ça fait peur et tu peux peut-être mourir aussi. Et là, on va corser un peu. 2 propositions maintenant. Attention, tic-tac, tic-tac. Alors, on va partir sur un truc assez sympa. Vous allez voir, c'est assez drôle en plus. Laquelle de ces phrases contient toutes les lettres de l'alphabet? Attention. Ah oui, là, il va falloir un peu ouvrir les portugaises. Alors, on est prêt? C'est long. Hein. Bon, attention. Oh la vache. Soit c'est Goldorak a pété mon xylophone en peau de zèbre, ou alors servez ce whisky au petit juge blond qui fume. Je rappelle, laquelle de ces phrases contient toutes les lettres de l'alphabet? Soit Goldorak a pété mon xylophone en peau de zèbre, ou alors servez ce whisky au petit juge blond qui fume. Attention, je vous laisse un tout petit peu de temps. Allez, on va dire 15 secondes. Facile, c'est facile. On va dire 15 secondes. Non, mais c'est bon aussi, je pense. C'est bon? Allez, je veux vous entendre maintenant. C'est A ou B? Attention, C'est la monsieur. deuxième, la B, ouais. Servez ce whisky. Non, Servez ce whisky. c'est la Et une. monsieur Ludo. Alors attention, hein, je Ouais, ramasse. ou alors, j'ai Donc, pas compris la question. Hein. C'est fort possible. J'ai parlé de whisky, t'as dû t'évader un tout petit peu comme ça. Non, c'est bien une phrase qui contient toutes les lettres toutes de les lettres de l'alphabet. l'alphabet. Donc, L'alphabet, ouais. donc Ok, c'est- je maintiens la une. Donc toi, Je dis la c'est deux. Goldorak qui a pété mon xylophone en peau de zèbre, et Damien, c'est servez ce whisky au petit juge blond qui Oui, parce fume. que le W, il y est pas là dans Goldorak. Bravo, et absolument, le W n'y est pas dans Goldorak. Tu as Mais y a très bien Mais vu. pas le Z dans la deuxième. Si, Et servez. Si, servez. Impératif. Servez. Putain, mais je suis vraiment nul. Oui, et c'est là où on voit que tu as des lacunes en français, monsieur Ludovic. Ah bah m'étonne, c'est pas mon point fort le français. Les maths non plus, c'est ça le problème. Et attention, là, c'est la dernière question, mais je pense que c'est plié puisqu'on arrive à 3 combien? 3 à 1, hein, c'est ça. Hein. Oh là là, monsieur Damien, dis donc, c'est la farandole des jours. Attention. Et là, on part sur du Trello. On va encore sur un truc assez froid. Quelle était la plus grande peur de Staline? Allez, je vous donne quand même 2 propositions parce que les jeux sont quand même faits et ça vous permet un peu de rentrer quand même dans le bain. Alors, soit de se prendre une bombe nucléaire ou alors de se faire assassiner. Attention, quelques petits mots. Elle est dure celle-ci aussi. Hein. Elle est un peu subtile quand même. Parce que les deux, ça pourrait un peu coller. Bah ouais. En tout cas, dans les deux, il meurt. Hein. Oui, dans les deux, il meurt, absolument. Voilà, dans les deux, il meurt, absolument. Dans les deux, J'aurais il dit meurt, à tout te à fait. faire assassiner, perso. Mais... Ouais, Se pas faire pareil. assassiner. J'aurais dit ça, ouais. Eh bien, bravo. Bien évidemment, il avait une phobie, dit-on, très maladive de se faire assassiner au point qu'il scrutait un peu tout le monde et il tournait à Paranoïaque, chaque hein. fois qu'il bougeait à droite et à gauche. Absolument. Bravo, Damien. Tu as détrôné Ludovic. Ce n'est pas si compliqué en même temps. Ah, la musique Parce de... que ta-ta-ta-ta-ta. c'est très bien. Si, bah, il y aura peut-être une musique ta-da-da-da-ta-ta, et c'est toi justement qui va essayer de faire gagner un internaute. Eh bien, soit Bon 10 courage. € pour le site de Ludiworld, où vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez, des protège-cartes, des dés, des romances, de tout, mais tout à 10 €. Par contre, attention, pas non plus, faudra pas non plus faire autre chose. C'est pas la Tout foire à à la 10 balles où je saucisse. remballe. Voilà, exactement. Ou alors,
Si Damien arrive à répondre aux 10 questions de manière assez chronologique, 2 gagnés à la fois 10 euros et aussi un corset d'Horreur à Arkham, puisque c'est Noël, on a envie de vous faire du bien. Et puis on a envie de terminer cette année de merde avec quelque chose de très positif. sympathique. Absolument. Alors, je rappelle, Damien, bien évidemment, les règles du jeu. Je vais te lister les 10 questions. Il y aura un tout petit temps, bien évidemment, pour assimiler. Un tout petit temps de 5 à 10 secondes. Alors, ça dépend de aussi comment je me sens et si je suis pas trop fatigué. Et puis, bien évidemment, je te donnerai ensuite un top et tu pourras ensuite lister les réponses de la 1 jusqu'à la 10. Chaud. Ouais, attention, hein, C'est une horreur, ce truc. on prend pas de notes, on ne prend absolument rien du tout. Et bien évidemment, Horreur Arkham. voilà, on te mettra une musique un tout petit peu qui fait peur. Donc tu me dis Chaud. quand tu veux, je peux démarrer les C'est questions. parti, je suis prêt. Ok, alors, attention, concentration maximale. On commence avec une petite question. Combien font 2 plus 0 ? As-tu fait caca aujourd'hui ? Quel est le prénom de Ronald McDonald ? Vrai ou faux, j'ai couru le 100 mètres en 10 secondes et demie. Ok. Combien font 5 fois 40 divisé par 9 ? Ce qui absolument, on s'en fout, puisqu'il suffit de donner ton âge au carré. Quelle est l'avant-dernière consonne du mot cosmopolite ? Quand est-ce qu'est sorti Horreur à Arkham première édition ? Mais si tu ne sais pas, tu peux répondre, j'en ai rien à foutre. Vrai ou faux, un zoophile a une passion pour les zoos ? En quelle année s'est déroulée la bataille de Waterloo ? Oh putain. Et enfin, quelle a été la réponse à la question numéro 4 ? Putain. Et quand tu veux, bien évidemment, tu démarres quand tu veux. Eh oui, je sais, c'est infernal, mais il faut du challenge. Bien évidemment, tu as uniquement que quelques secondes entre les questions, donc quand tu donnes ton top, il faut y aller. Alors, top. Donc, Allez. 2, oui. Ronald, faux. 38 au carré, du coup. Elle, Horror Arkham 89, première version. Faux. Et je crois que sur Cosmopolite, je crois que oui, c'est bon. Je crois que c'est bon, d'ailleurs. C'est un L, l'avant-dernière consonne. Ouais. C'est l'avant-dernière consonne, tu m'as dit. Donc, L. Horror Arkham 89, première version de Richard Lonius. Faux. Waterloo, je me souviens plus de la date. C'est faux. Malheureusement, c'est dommage parce qu'effectivement, tu avais après tout bon et c'est la bataille de Waterloo qui t'a posé, bien évidemment, défaut. Bravo, il s'agit de 1515. Bravo, absolument, c'est vrai. 1515. Ouais, 1515, la bataille de Waterloo, bien évidemment. Et sinon, tu avais absolument tout bon. Et j'aurais pu courir aussi le 100 mètres en 9 secondes et demie. Ça, je tiens à signaler. Je le fais très bien. Bravo Damien, c'était chaud. C'était très 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 dur. Très très chaud. Ouais. C'était très dur. Mais comme nous sommes joueurs, eh bien on vous offre 10 euros et je vous offre aussi un corset. Allez, c'est Noël, c'est pas grave. Même si l'ami Damien n'a pas réussi, eh bien on va dire que pour Noël et pour finir cette année de merde de Covid, allez, on vous offre 10 euros chez Ludiworld et on vous offre surtout l'Horror Arkham. Le Cosmopolite est dur aussi. Le Cosmopolite était dur, mais bravo à toi, c'était pas si simple, c'était loin d'être simple et gagné, mais en même temps, voilà, tu as pu gérer la chose. On rappelle, pour pouvoir prétendre à gagner à la chose, mettez en commentaire ce que vous voulez, ne serait-ce que l'émission c'est de la merde, ou alors je m'en fous, je suis là juste pour participer, pour que je puisse récupérer votre pseudo, et ensuite, faire un petit tirage au sort. Si vous n'avez pas Facebook, si vous n'avez pas YouTube, c'est pas grave, vous pouvez aussi jouer. Envoyez-moi directement quelque chose sur Facebook ou alors sur le Discord. Les liens seront mis directement et en descriptif de la vidéo pour que je puisse faire ensuite un melting pot de tout ça et de tirer l'heureux élu qui gagnera, je le rappelle, 10 euros
chez Ludiworld quand vous voulez, comme ça, pour acheter ce que vous voulez. Et puis, Horror Arkham, uniquement le corset, attention. Je suis senior, mais pas au-là non plus de donner plein Eh, de choses à côté. Pouce, Oui. Marignan, c'est 1515, c'est pas Waterloo? Ouais, c'est Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Mais j'avais plus Marignan. la date. J'avais plus la date. Ah J'avais ouais, plus la date. monsieur pose des questions, il n'a pas les J'avais plus la réponses. date. Ouais, Parce que j'avais plus la date. 1515, c'est Marignan, non? Oui, oui, c'est Marignan, je crois que c'est Marignan. J'ai vu Marignan. Mais ouais, mais tu ne l'avais pas la date de Waterloo, donc ça va. Bah non, du Voilà. coup. Mais du coup, c'est quoi? C'est quoi Eh la ben, je réponse? sais Oui, c'est plus, ça. je sais C'est ça la plus, question que je me pose. je sais C'est quoi la plus, date de Waterloo? je sais plus. La bataille de Waterloo, je sais plus. Parce que là, on doit c'est quoi? C'est 1800, Ouais, genre 1815, voilà, 1815, la bataille de Waterloo. Il y avait 1515, mais c'est OK. 1815. En fait, j'ai un problème avec cette date, c'est que je dis toujours 1515 pour me rappeler du 15, mais c'est 1815. 1815 OK. au sud de Bruxelles, en Belgique. C'est la bataille de Waterloo. OK, 1815, bon voilà. ça va, c'est bon, du coup, je suis content. Ouais, voilà, tout à fait. Non, 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 oui, c'est 1815. Je vous ai dit de la merde, mais ça, c'est à l'accoutumée sur cette chaîne, de toute façon. Vous n'êtes pas surpris. Et voilà, cette émission se clôture avec une grande victoire, la dernière de 2020. On espère qu'en 2021, on aura plus de jovialité qu'on en a eu en 2020. Merci à Damien d'être venu pour cette deuxième émission. Tu reviendras quand tu veux. Merci à vous, c'était vraiment super cool. Et on reparle bien évidemment de tes actus. Il y a quoi? Il y a Ibris qui doit arriver, c'est ça? Ibris, c'est la grosse boîte qui se trouve derrière moi par là, qu'on est en train de finir de développer actuellement, qui va ensuite partir en production en début d'année, enfin vers mars, juste après le Nouvel An chinois, entre mars et D'accord. avril, et pour que les backers puissent le recevoir à la fin de l'été. Voilà, c'est ce qui est prévu. Pour l'instant, on est à date, c'était pas évident avec le Covid. Donc là, dans les locaux, bah, on travaille. Voilà, il y en a certains qui sont en télétravail ou autre, parce que derrière l'ordinateur, il y a aussi le reste des bureaux. Donc ouais, c'est un gros taf, mais c'est ultra plaisant. Ok, il y a possibilité de récupérer ça avec un LED Pledge, ouvert encore ou pas du tout, c'est fini? C'est tout à fait vrai. LED Pledge actuellement en cours, qu'il va être ouvert jusqu'à mi-février, donc jusque pendant le Nouvel An chinois. Ce sera voilà. Et on peut l'annoncer aussi, le jeu sera disponible chez Intrafin. Avec toutes ces extensions aussi, donc voilà, bientôt, bah, quand ce sera fabriqué, bien évidemment. Ouais, oui. Il y a encore du travail, mais on sait que vous gouvernez ça mieux que CD Red Project avec Cyberpunk en ce moment. Monsieur Ludo, bah merci, hein, le compère toujours. Toi, tu viens tout le temps. Bah, t'es merci. récurrent. Bah, à ce qui paraît, je suis résident. Ouais, Eh bah, à ce qui paraît, c'est milieu de semaine où monsieur me dit on tourne quand là finalement? Ah, ça va, Non, mais monsieur. c'est super cool. Voilà, moi j'ai kiffé. Merci à vous, les gars. Est-ce qu'il y a des actus chez vous, chez Ludiworld? Est-ce qu'il y a Oh, des bah, soldes chez qui Ludiworld, arrivent? bah, les soldes, oui, ça arrivera. Je sais pas quel rayon, quel produit, on verra. L'actualité, bah ouais, toutes les semaines, les sorties. Là, je me suis acheté un petit micro, donc je vais faire joujou en vidéo. Il faut que je reparle de Flesh and Blood. J'ai pas mal de trucs à dire. Voilà. D'accord, La oui, petite parce que- routine habituelle. Parce qu'effectivement, tu as une chaîne YouTube Ludiworld ainsi qu'une Oui. page Facebook, un Twitter dont tu ne sers pas, et un TikTok aussi apparemment. Très peu, j'aime pas Twitter, Instagram un peu plus, et TikTok c'est pour rigoler, mais je m'en sers absolument pas. Tu Effectivement. devrais, hein, tu devrais. Et bien évidemment, toi, tu n'as pas de chaîne, hein, Damien d'Aurora Games. Il y a juste un site web, c'est ça? Ouais, on a une chaîne Aurora Game Studio où D'accord. on montre des trailers. Mais vu que la société fait aussi du jeu vidéo, bah, on montre ce qu'on va faire. Et d'ici quelques jours, le 30 décembre, normalement, on a notre prochain jeu vidéo Nefasto Misadventure qui sort sur Steam. Voilà pour information. Ah, Pour ceux c'est qui aiment le bien, jeu ça. vidéo, voilà. Ah, c'est bien, bah, on suivra ça avec une attention un peu particulière. Bah, On d'ici va là, sortir sur Switch dans un an. oh À bah l'année c'est une prochaine. grande nouvelle là, c'est des grandes nouvelles là, c'est bientôt. Tu vas pas reprendre un peu le taf de Cyberpunk, non? Tu veux pas? Vous voulez pas, vous, le studio, récupérer ça? On Mais accepte, hein. arrêtez avec Cyberpunk, il est très bien ce jeu, bordel. Oui, à 7, je pense que vous ferez mieux, les pauvres, que les développeurs pressurisés comme ça. Ah. X années. Merci de nous avoir suivis. C'était un peu long, mais c'est pas tellement grave parce que c'est toujours aussi bon. Et puis mettez en commentaire si vous avez d'autres questions. On y répondra avec un goût certain, hein, que ce soit sur les jeux de cartes, Ibris ou Ludiworld, c'est pas un problème. Et puis bah, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ça va être un peu compliqué cette année, mais bon, Fête à tous. c'est pas grave. Et on se Passez de retrouve bonnes nous fêtes. en 2021. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, des bisous partout.